Votre micro. Mongo, votre micro. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi, je suis camerounais d'origine, donc je suis né à Mouila et j'ai fait mes classes là-bas. Maintenant, je vis à Yaoundé et je travaille à Yaoundé. Donc, là, pour mettre de l'eau au moulin du tonton qui parlait tout à l'heure, je dirais que l'endroit où la dénonciation se fait n'a pas tellement d'importance. Elle peut se faire même à Mimongo. À partir du moment où il y a une prise de conscience, ça peut créer un mouvement qui prend une portée nationale. Cependant, le commerce est une activité assez délicate. Est-ce que vous êtes sûr qu'en attribuant toutes les places de marché euh, aux autochtones, on n'aura pas une inflation galopante qui va se produire dû au fait qu'on a un manque d'expérience justement dans le domaine de la part des nationaux? Et le deuxième point, c'est L'inflation va commencer sur quoi? il faut déjà maîtriser l'approvisionnement, de transport, Comment? le commerce ne se pas. Il faut maîtriser un certain nombre de circuits pour Le maintenir une circuit de fourchette de quoi? prix. Quel circuit? Approvisionnement, logistique. Vous voulez dire que là, vous devez Je vous parle. dites quoi? Si vous remplacez par exemple toutes les femmes qui sont au marché, toutes les personnes qui vendent étrangères qui sont au marché, Oui. pour les remplacer par des nations, est-ce que les nationaux ont des compétences? C'est le but du live de remplacer les étrangers par les nationaux. Moi, je vous C'est le comprends but pas. de la Vous voulez toujours démonstration. détourner le sujet. On dit, OK, il y a un marché Oui, qui a été construit, OK, et oui. qu'on a remis les places aux étrangers. Et une dame qui s'est levée pour dire que non, c'est pas normal. Et nous sommes en train de dire que non, nous sommes dans la 5e République, et qu'elle n'a pas le droit de se lever. Ce sont des maires ou des conseillers municipaux qui doivent le faire, OK? Est-ce que vous saisissez? Et que dans des pays qui Je se vous saisis très respectent, on remet d'abord les places aux nationaux. Et maintenant, quand il y a plus de, quand les nationaux ne veulent pas, ou du moins s'ils ont déjà eu assez de places, on remet maintenant d'autres places aux étrangers. Il n'est pas question ici d'enlever les étrangers dans les marchés et de mettre les nationaux. Qui voulait dire, C'est ce excuse-moi, qu'il a dit, le grand. non, ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire que si aujourd'hui, de manière numérique, Oh mon Dieu. considérons, on essaie de changer tous les étrangers en Est-ce que Gabonais c'est le là-bas. but du Ils ont, live? non, mais justement, il aborde C'est ce ces que j'ai dit, pans-là. ce n'est pas le but C'est du un live. pan, Je suis en train de, je c'est suis un en train de pan, recadrer le monsieur. oui, mais c'est un pan important. Pourquoi? Parce que tu as le circuit d'approvisionnement qui est quand même assez hermétique, hein. Ah oui, hein. Parce que quand tu allais, par exemple, moi je me souviens d'un ami Oh mon qui Dieu. avait lancé une boulangerie. Quand on allait à la SMAG pour avoir, comment on appelle ça, euh, la farine et tout le reste, c'était tout un problème, hein. Et ça Parce que c'est sous-entend déjà quoi? verrouillé. Ça Moi, sous-entend j'ai, quoi? moi, j'ai essayé aussi avec un ami Mais, pour faire la vente de mais ciment. le grand. Pour avoir le ciment à la Non, cimenterie, le il fallait grand. passer par des mécanismes. Non, mon grand frère. Mon Mm. grand frère. Nous sommes dans la 5e République. Je suis conscient, je sais Oui, que donc, tu ironises. moi, je suis dans la 5e Bon, République. ok, Non, 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 non. redonnons la parole à la personne alors. Voilà, je Merci. suis dans la 5e République Tout à où fait. l'État gabonais a déjà fait le possible que l'homme Tout gabonais à puisse fait. aller acheter la marchandise ailleurs sans passer par Sans, les micmacs. tout à fait, Mais tu c'est as la raison. 5e République, hein. C'est vrai, Ah, nous c'est sommes à vrai. l'origine de la 5e République. Oui. Ça, c'était quand Ali était, qu'on pouvait dire que dans l'étranger, le monopole dans quoi, il va nous bloquer. Non, je suis dans la 5e République. Donc, les choses de Micmac où les étrangers ont le monopole, ou bien ils ont les circuits, il n'y a plus ça, le grand. Ou bien, On donne la parole à quelqu'un, vous-même, vous ne voyez monsieur. pas, Après, vous il y a le juriste qui est monté aussi. Monsieur Mais mon frère, Bongo n'a qu'à continue. Moi, terminer son propos. Je vous remets vos minutes. Allez-y. moi, je suis parfaitement d'accord. La primeur doit forcément revenir aux Gabonais d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, lorsque vous allez mettre des Gabonais dans les marchés, les grossistes seront toujours des étrangers, donc on reste sur le long terme avec le même problème. Et en deux, on va donner quelques taxis aux Gabonais, Est-ce que d'accord, tu as mais est-ce que compris vous ce que je viens de pensez dire que tout à l'heure? fondamentalement, Tu as compris bien, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. apparemment, je sais pas.
Tu es au Gabon ou tu es au Cameroun? Hein? Tu es au Gabon? Non, Tu es au Cameroun, non? ça va de soi. Nous sommes dans la 5e République. Ce que tu es en Oui. train d'énumérer là, ça n'existe plus au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Je suis dans la L'intergro 5e appartient aux République. Gabonais. Écoutez, monsieur. Je suis dans la 5e République. Les choses que vous êtes en train d'énumérer là, on a dénoncé ça quand Omar était, ou Ali était président. Mais quand on a vu Josué, tu connais Josué? Oligui. Oligui a dit, on ne va plus voir ce genre de choses. Donc, Il n'y a les plus de grossistes, copains et coquins et tout le reste, c'est des amis et des petits amis. C'est fini ça. Tu as les raison. grossistes, les petits amis, les copains, il n'y a plus ça. Donc, tes grossistes, le Gabonais peut aller maintenant lui-même payer les choses parce qu'il connaît le circuit. Parce que c'est Oligui qui a dit. Restons dans la logique des choses. Parce que nous savons, nous les activistes, on sait que les choses ont changé au Gabon. Le grand, les choses ont changé dans notre pays, le Gabon. Parce qu'on nous insulte tout le temps ici quand on dénonce ce que vous êtes en train de dire là, qu'on dit que nous sommes les mauvais, qu'on l'invente. Les choses ont changé au Gabon. Il n'y a plus de micmac, il n'y a plus de copains et copines. Il n'y a plus de question que les Gabonais qui vont aller prendre les places au marché ne pourront pas avoir. Il n'y a plus ça. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu commentes là, tu te dis que nous sommes dans la 5e. Donc, en fait, il ne doit plus avoir de monopole de qui que ce soit, sauf des Gabonais. Voilà. C'est ça là qu'il faut comprendre. En fait, il faut aller Merci. sur ce pan-là. Donc, Les choses ont changé au Gabon. même que ça soit chez les douaniers, la priorité doit être d'abord nationale. Voilà. Mais le commerce fait partie du secteur tertiaire. Si vous voulez vraiment changer les choses, commencez au niveau industriel. Commencez par remettre le bois entre les mains du Gabonais, le manganèse, l'or, et ainsi de suite. Le taxi, Mon fondamentalement, frère, ne le changera bois, pas. normalement, depuis que l'avènement de la 5e République et même pendant la transition, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que tout cela est déjà entre les mains. Le Gabon a mis des lois en place pour que nous soyons responsables et propriétaires de toutes ces choses-là. En fait, on n'a pas envie de rester là. J'ai compris un peu la logique de Phoenix, de traîner alors que voilà quoi. Monsieur le En tout Camerounais, cas, Monsieur Mango, je vais devoir vous... Monsieur Mango, Oui, moi monsieur. je vous comprends, vous les Camerounais. Vous avez toujours une logique ici de dire que non, que même si on met les Gabonais dans des secteurs comme le taxi et tout, vous maîtrisez le secteur. Mais nous sommes dans la 5e République où C'est ce que je dis. excusez-moi, nous avons un président, un grand président, qui a fait un coup d'État, qui a mis tout par terre, qui a dit que ça n'existe plus. C'est dans ça que nous sommes. Parce que Il vous dira dites si c'est le un contraire républicain. de ce qu'Oligui dit, c'est que vous n'êtes pas dans la 5e République. Est-ce que vous me saisissez? 5e République, ça sont pas Merci. des termes gabonais, 5e République. Pardon. Juriste. Le grand des maîtres. Vas-y, le maître. Oui, bonsoir. Alors, en fait, par rapport à ce problème-là, c'est normal que les Gabonais, comment dirais-je, se sentent un peu à l'étroit dans leur pays, étant donné que depuis 65 ans, c'est un peu le bazar. Bon, même si je dénonce quand même je fustige, pardon, le fait que ils sont inconséquents, ils ne réagissent pas pour régler ce sujet-là en s'adressant aux principaux concernés, voilà, notamment aux autorités. Ils font un peu du faux semblant. Vous voyez là, par exemple, c'est facile d'aller hurler sur des femmes sous prétexte qu'elles seraient étrangères dans un marché, alors que voilà, on sait très bien qui prend les décisions, on sait très bien qui doit faire respecter les textes, et surtout, il y a d'autres communautés qui ont des intérêts encore plus importants dans des domaines encore plus stratégiques. Mais ceux-là, vous allez jamais les voir, les pseudo, je sais pas si ce sont enfin, c'est pas des activistes, ceux-là, je sais pas comment les appeler, là, ces gens-là qui se baladent partout avec estampillé au visage UDB ou je sais pas trop quoi.
Vous allez jamais aller les voir, justement, aller s'attaquer comme ça, hurler sur ces gens. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Attaquer à Ebomaf, par exemple. Voilà, ou bien aux gens qui ont les grands magasins dans la zone de Lomé, vous savez de qui je veux parler, ou bien ceux qui ont les multinationales qui exploitent les matières. Mais bref, donc moi ce que je veux dire, c'est que effectivement les Gabonais ont le droit de se sentir, enfin c'est normal que les Gabonais se sentent un peu à l'étroit, et c'est dommage que effectivement comme dans beaucoup de pays où les nationaux se sentent à l'étroit, ils ont tendance à chercher des boucs émissaires, et curieusement c'est souvent en la personne des étrangers. Maintenant, pour revenir sur le sujet à proprement parler, c'était quand même important de faire cette précision-là. Pour revenir sur le sujet à proprement parler, moi, ce qui me fatigue le plus avec nos compatriotes, c'est quoi? C'est que pendant qu'on va essayer d'être conséquent en soulignant ce qui ne va pas pour attaquer le problème à la racine, vous allez voir des gens qui vont, je sais pas si eux, leur cerveau, on a d'abord pris, on a déposé ça dans un peu d'alcool pour que ça se liquéfie un peu, et puis après on le leur a remis dans la tête, vraiment, je ne sais pas. Vous allez voir que pendant qu'on va essayer de pointer du doigt le vrai sujet, certains vont venir s'arrêter sur des détails. Donc là, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas normal de se dire que la personne qui allait faire la vidéo en indexant des femmes étrangères sur le territoire gabonais, des femmes prétendument étrangères, est-ce que cette personne-là est habilitée à le faire? Et quand bien même si ça avait été une autorité, j'aime pas ce mot-là, même si ça avait été un responsable administratif, est-ce que les responsables administratifs ont le droit d'agir en dehors de tout cadre légal? C'est prévu dans les textes qu'il faut aller... l'ordre public. Voilà, c'est prévu dans les textes qu'il faut aller filmer les gens. Déjà, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait en sorte que elle et la dame, les autres Gabonaises qui étaient avec elle se disent que les femmes là sont étrangères? Vous voyez déjà? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique même déjà de stigmatisation. Je suis pas en train de dire qu'elles n'ont pas le droit de réclamer des choses. Faut bien comprendre où je veux aller. Donc, la dame là, est-ce qu'elle avait le droit d'agir comme ça, aller filmer les gens? C'est d'abord son rôle, c'est sa responsabilité. En tant que qui, quelle est sa qualité? Quel est son intérêt à agir de cette manière? J'imagine qu'il y a des procédures, j'imagine qu'il y a des règles en la matière, j'imagine qu'il y a des autorités qui sont habilitées à recevoir éventuellement des plaintes, ou en tout cas des autorités auprès de qui on peut se rapprocher pour dénoncer X ou Y chose. Et je pense qu'en l'occurrence, c'est peut-être d'abord les autorités qu'on doit mettre en cause, parce que c'est quand même aux autorités à la fois d'établir des règles et ensuite de faire respecter ces règles-là ou de sanctionner quand les règles en question ne sont pas respectées. Mais ça, les Gabonais vont pas d'abord voir ça. Ce qui va les intéresser, c'est comme on est dans l'émotion, on est dans l'émotivité, oui, nous sommes fatigués, les étrangers comme si. Mais qui vous a dit que dire que pour que les Gabonais soient les femmes gabonaises soient prioritaires au marché de l'Ambaréné, ça se dit à la bouche. Ça se dit pas à la bouche. Justement, on est dans un État qui a des règles, qui a des institutions. Et il me semble qu'on est dans une nouvelle république. La république, c'est quoi, les Gabonais? Posez-vous la bonne question. Dans une république, il y a des règles. C'est pas à la bouche qu'on vient dire que vous êtes prioritaire. Non. Il faut que ce soit écrit quelque part. Parce que le jour où vous allez venir mais qu'on ne respecte pas votre priorité, pour que vous puissiez aller faire sanctionner la personne qui ne respecte pas votre priorité, il faut que ce soit écrit quelque part. Pour que vous alliez devant les autorités en disant, voilà, nous, on est prioritaire, c'est écrit dans tel texte. Et puis, telle autorité n'a pas respecté la règle là, donc sanctionnez-la. C'est comme ça que ça fonctionne dans une république. C'est comme ça que ça fonctionne dans un vrai état de droit. Tout ce à quoi on est en train d'assister là, c'est pour vous embrouiller comme on vous embrouille depuis 65 ans, et puis vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'école, vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien. Et vous ne comprenez toujours pas ça. C'est ça qui est le plus triste dans tout ce bazar là. Là, vous êtes bien content, ça satisfait vos bas instincts parce que comme vous êtes excédé du désordre dans lequel vous vivez, vous vous dites, ah ben tiens, ça va être une bonne occasion de pouvoir foncer sur ces étrangers-là, de pouvoir hurler sur eux, et toujours bien sûr les étrangers qui sont les plus faibles, donc les étrangers africains. Et puis ça vous donne un petit instant où vous avez l'impression un peu que vous êtes fort, que vous reprenez un peu votre pays, alors que c'est de la fumée. C'est de la fumée. Et le dernier élément sur lequel je voulais attirer l'attention des gens, quand vous partez comme ça là, avec des vidéos sur les réseaux sociaux, indexer des communautés étrangères dans votre pays, et qu'ensuite ça fait le tour de la toile, est-ce que vous pensez un seul instant au fait que, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, il y a des Gabonais qui vivent, il y a des communautés gabonaises à l'étranger. Et au-delà des communautés gabonaises à l'étranger, même s'il n'y avait pas de communautés gabonaises à l'étranger, il y a des relations diplomatiques avec d'autres pays. Quand vous faites comme ça, moi, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 heures, j'ai vu une publication sur une page béninoise où on a repris la vidéo et où une personne disait, voilà... Ils sont même en live, hein, ils sont en live. J'ai vu beaucoup de lives de ces gens-là.
Voilà. Voilà, les Béninois sont pris pour CIBLE au Gabon. Ah bon? Et en 1 heure, il faut voir le nombre de commentaires qui ont été faits dessus. Je suis pas en train de dire que nous, les Gabonais, nous n'avons pas le droit de réclamer d'être prioritaires dans notre pays. Bien sûr que nous avons le droit de réclamer d'être prioritaires dans notre pays. Mais c'est curieux que pile au moment où on a de nouvelles institutions, de nouvelles autorités, que nous sommes dans une nouvelle république, les mêmes choses continuent à se faire en passant Merci par avoir beaucoup. un Tu as résultat tout compris, différent. papa. Merci. C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Merci encore. On a changé le Gabon, mais puis mon ami a eu. On fait exactement les mêmes choses en pensant qu'on va avoir un résultat différent. Mais voilà, ça fait 65 ans qu'on fait ça. Ça fait 65 ans qu'on fait ça. Donc voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu. J'interviendrai après peut-être. Merci. Merci. Voici la 5e République. Ah, vas-y, princesse. Elle dort. Casque, là. Cascadeur, bon, bonsoir tout le monde, Allez-y. j'espère que vous allez bien. Là, moi, j'ai suivi un peu aussi tout ce qui s'est passé. Moi, je vais prendre la parole pour peut-être intervenir sur certains points. Moi, je vais soulever peut-être de 2 à 3 points. D'abord, je parle d'abord au regard de tout ce qui est de la vidéo, de la procédure d'attribution des places dans les marchés et l'application de cette procédure. Ça, c'est la première chose que je veux souligner. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est la problématique des leaders d'opinion à l'aune des réseaux sociaux aussi aujourd'hui. Je pense aussi c'est vraiment une grosse problématique aussi. Quand je parle de la procédure d'attribution et l'application de ces procédures, il faut dire tout de suite que la procédure d'attribution est faite par l'autorité compétente. C'est pas peut-être qu'il y a une société ou bien une structure étatique qui gère. Je pense que ça doit être la mairie qui gère ça. Forcément, la mairie mettra en place une procédure pour que les places soient attribuées. Et là, je pense que dans les normes, et si il y a des populations qui sont mécontentes de l'attribution des places, tout de suite, elle doit d'abord saisir ces autorités-là. Elle doit saisir ces autorités-là. Et lorsque ces autorités ne répondront pas, elle peut-être penser à une manifestation parce qu'elles se sentent peut-être lésées dans le droit. Elles se sentent peut-être lésées dans le droit. Donc, c'est ce que je veux dire sur ce côté-là. Et aussi, je vais aussi peut-être émettre aussi un argument en ce qui concerne aussi la procédure d'attribution des places. Est-ce que lorsqu'on se rend compte que peut-être les étrangers sont privilégiés par rapport aux nationaux, est-ce que c'est pas peut-être une solvabilité des étrangers par rapport aux nationaux? Ça, c'est une question que je me pose. Et aussi, en plus de ça aussi, est-ce que aussi le fait de pouvoir privilégier les étrangers, c'est pas dû au fait qu'ils paient peut-être assez des taxes par rapport aux nationaux? Ce sont les questions aussi que je me pose aussi, qu'on doit se poser, sur lesquelles il faut réfléchir. Pour pouvoir vraiment poser le problème à l'autorité politique pour qu'ils puissent trouver une solution à ça. Donc, c'est-à-dire véritablement la politique d'attribution. Et aussi, après ça aussi, il y a l'application des procédures. Si les procédures existent, elles doivent être appliquées. Donc, toujours vers l'autorité pour voir comment est-ce que cette procédure-là sont appliquées. En ce qui concerne, je vais aller très rapidement, en ce qui concerne le second point qui parle de la problématique des leaders d'opinion à l'aune des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde s'élève parce que nous sommes à l'avènement des réseaux sociaux pour se proclamer leader d'opinion, faire une vidéo, balancer sur la toile. Alors que, en tant que leader d'opinion, il y a vraiment une formation qui doit être faite avant de pouvoir aller sur la place publique ou balancer une information. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut traverser d'abord. Est-ce que ces leaders d'opinion, je ne sais pas si la dame aujourd'hui on peut l'appeler leader d'opinion, est-ce qu'elle a d'abord eu à mener des démarches envers l'autorité avant de pouvoir venir aujourd'hui balancer ces vidéos-là sur les réseaux sociaux? Si démarche n'a pas été faite, beaucoup de personnes parlent de l'émotion. On est d'accord avec elle, elle est peut-être dans l'émotion, mais est-ce qu'elle dénonce pas aussi quelque chose qui est vrai, qu'il faut que les autorités aussi prennent ça à cœur pour que ces genres de choses n'arrivent pas? Parce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, ça peut créer des problèmes d'abord peut-être diplomatiques entre ces différentes les États qui sont concernés entre guillemets, et au-delà de ça aussi entre les populations, entre les peuples aussi de ces États. Et il y a un gros problème aussi qu'il faut soulever. Votre temps est écoulé, hein. Oui, et je vous en prie, 30 secondes, je vais finir par terminer 30 secondes, s'il vous plaît. L'autre problème aussi qu'il faut souligner aussi dans nos pays africains, c'est le problème de la nationalité, en fait. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'étrangers naissent dans différents pays dont les parents ne sont pas locaux. Et ces personnes-là acquièrent le droit de sol dans ces différents pays-là. Et souvent, lorsqu'ils acquièrent le droit de sol dans ces différents pays-là, ils deviennent automatiquement nationaux de ce pays-là.
Et souvent, ces personnes sont aussi toujours considérées comme étrangères, alors que ce qui n'est pas le cas. Donc, c'était une petite parenthèse aussi que je voulais faire avant de terminer. C'est vrai que ça ne fait pas partie du sujet, mais j'ai voulu aborder ça quand même pour faire comprendre à beaucoup de personnes qu'il y a beaucoup de tractations qui existent. Nous sommes africains, on doit se concentrer sur peut-être le fait qu'on est africain. C'est vrai national d'abord, mais on peut prioriser aussi le fait qu'on est beaucoup africains. Et je pense qu'aussi, c'est à nous de mettre la pression aux autorités pour que les procédures nous soient expliquées, qui mettent en avant aussi les nationaux. Merci. Monsieur c'est cascadeur, hein? Oui, cascadeur. Mon pays a eu un coup d'État le 30 août. Il y a un monsieur qui est venu avec ses frères d'armes. Je vous coupe pas, monsieur. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Il est venu libérer, il a dit que non, il a restauré la dignité des Gabonais. Il va restaurer les institutions. Donc, tout ce que vous dites là, ça n'existe plus. Le Gabon a changé. Vous comprenez? Voilà. Et si ça existe, ça veut dire que non, il n'est pas venu changer les choses. Comme nous, on le dit matin, midi, soir. Je vous remercie. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux prendre 30 secondes non, pour merci, non. de renchérir? Non, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Saint. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir le Phénix. Merci pour la parole. Alors, moi, je ne vais pas tout de suite aborder le thème du sujet. Mais en revanche, je voudrais revenir un peu aux propos de notre grand frère Relation. Dans sa première introduction, dans son intervention, bon, le grand, il a dit on n'est pas là pour parler à volo, bien qu'il ait lui-même il a essayé d'aborder certains points à volo, qui n'avaient aucun rapport par rapport à... Bien qu'il a abordé le thème, je prends un exemple, parce qu'il a beaucoup défendu suffisamment nos frères africains, je ne vais pas dire étrangers. J'ai rappelé la loi. Je n'ai pas défendu quelqu'un. Je suis venu rappeler la loi. Nous sommes tous soumis. Non, nous sommes... N'isolez pas mes propos. Je suis venu... la loi. Je ne fais pas allusion à la loi. Moi, je parle de la loi. Je disais que... Non, laissez-moi redire ce que j'ai dit. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, justement. C'est ça là qu'il faut pas. C'est-à-dire que quand vous venez avec un élément, écoutez-moi, s'il vous plaît. Puisqu'il s'agit de moi, c'est moi. J'ai dit que le Gabon, il y a des lois. Quand vous quittez un matin, vous allez à un marché, vous filmez des gens et vous faites du bruit, on appelle ça quoi? Comment on appelle ça en droit? On appelle ça comment? Trouble à l'ordre public. Mais trouble à l'ordre public, qu'est-ce que la loi gabonaise dit? Nous avons des juristes là. Qu'est-ce que la loi dit? La loi, elle est claire. C'est-à-dire que même si ces gens-là ne méritent pas d'avoir la place, même s'ils ont eu ça de manière illégale, il y a des procédures. Puisque nous sommes en 5e République, nous nous appuyons sur ce qui a été dit, sur la Constitution que nous avons contestée et qui est passée. Donc il y a des lois qui sont là. Je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Je suis venu rappeler quelque chose. Je me bats depuis des années pour des droits humains, sans distinction aucune. Je ne fais pas la différence entre un Gabonais ou même. Tant qu'il y a un citoyen au Gabon, même s'il n'a pas ses papiers sur lui, si on l'arrête, on doit l'exposer devant la loi et c'est la loi qui doit trancher. On n'a pas le droit de le tabasser ou bien de faire quoi que ce soit. Excuse-moi des mots. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, je n'ai pas dit que je défendais quelqu'un. Voilà. Faut bien qu'on se comprenne. Si vous voulez déconstruire mes propos, vous les déconstruisez, mais ne dites pas ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Non, je n'ai aucune intention de vouloir déformer vos propos. C'est nullement ces sentiments qui m'animent. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est parce que vous avez pris l'exemple sur des étrangers, sur des Africains qui vous avez cité, qui ont la plupart de tous les commerces, notamment la boucherie. Vous avez pris pas mal d'exemples. C'est bien, ça c'est factuel, on peut pas le nier. La plupart des activités chez nous sont exercées par nos frères africains. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis plus de 60 ans que nos frères africains ont la quasi-totalité de ces activités-là, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'informel, ça profite en quoi au développement de notre pays? Il y a une énorme fuite de capitaux. Ces gens-là prennent, ils amassent, ils vont investir chez eux. En retour, qu'est-ce qu'ils nous laissent comme investissement? Ce sont des étoiles. C'est l'insalubrité totale. Mon frère Saint. Mon frère Saint. Oui, mon frère Saint. Oui. Je vous écoute. Nous sommes en quelle année aujourd'hui?
Nous sommes en 2025, mon cher. Qui est président? C'est Oligui, non? Oligui t'a dit quoi? Mais je sais pas, essaie de me rafraîchir la mémoire. Ah, c'est peut-être moi que- quand tu veux la réfléchir. Tu as voté qui? Moi, j'ai pas voté Oligui, mon cher. Et la Je- position, tu as fait quoi? Malheureusement, je ne vais pas voter parce que... Oui. Explique-moi. Ben, je vais pas voter parce que malheureusement, ma carte d'électeur, ils me l'ont pas remis. Je me suis Ok, mais inscrit tu voulais voter qui, par à exemple? Paris. Tu voulais voter qui? C'est ce que j'ai dit, je vais pas voter parce qu'on m'a pas remis ma Je carte sais, d'électeur. tu m'as dit, mais tu pouvais voter qui si ta carte était... Ok, tu devais voter qui? Ben, moi, j'allais voter un projet, c'était le projet de Billy Binze, c'est tout. C'est ce projet. Ah, c'est ok. Maintenant, là, quand tu viens maintenant parler de 60 ans, poursuis d'abord ton propos. Vas-y. Je vais entendre là. Je te remets 3 minutes. Je vais entendre ce que tu vas dire. Parce que quand tu parles là, tu dois te dire que nous sommes en 5e République. Hein. Que les choses ont changé. Vas-y, je te remets tes minutes. Bon, les histoires de la 5e République, la 10e, la 4e, ça m'intéresse pas. Je trouve que le Gabon est toujours pareil, comme sous l'ère d'Ali Bongo. Pour moi, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Et c'est même encore plus pire qu'avant. Bref, je ferme cette parenthèse. Alors, moi, je suis en train de dire ceci, que nos frères africains, aujourd'hui, on est en train de prendre l'exemple, on dit ils sont actuellement sur pas mal de directs, de panels, mais ce que nos frères oublient, c'est que lorsque le Gabonais essaie de se lever, tout de suite, ces gens oublient l'hospitalité, les largesses qu'on les a accordées depuis plus de 60 ans. Depuis que je suis en train de suivre le panel, je n'ai écouté aucun frère africain qui est monté dans ce panel. D'abord, reconnaître d'abord l'hospitalité des Africains, des Gabonais, excusez-moi. Aucun. Mais ces gens sont en train d'ignorer tout ce qu'on les a accordé depuis des années. C'est quand même... Le sein. Oui, oui, Le non, sein. merci. Quand je t'écoute, tu as quelqu'un qui a la tête sur les épaules. L'hospitalité est régie par quoi? Il y a des lois au Gabon. Mais justement, grand frère, Mais Mais vous voulez quel genre de reconnaissance? Mais qu'est-ce qui a Hospitalité poussé- ou pas? qu'est-ce qui Mais a poussé notre excuse-moi. sœur à faire ce qu'elle a fait? Excuse-moi, vous voulez Oui. qu'on reconnaisse quoi? Qu'on est beaucoup trop gentil, ainsi de suite. Il devrait être beaucoup plus reconnaissant. Mais allez-y à Sarcelles. Voir, des gens payent leur place, ils payent leur truc, ils vendent. Il ne s'agit pas d'hospitalité, il s'agit du droit. Il s'agit des lois qui régissent. Est-ce que les Gabonais sont prioritaires? Oui. Les lois sont où? Voilà, voilà. Mais qui doit appliquer ça? Est-ce que chacun doit faire comme un western, sortir de nulle part, venir dans un marché, aller dans un carrefour ou à une zone industrielle, aller faire n'importe quoi? Non. Merci. C'est à nous de rappeler l'exigence du moment. Dire à l'État que vous devez respecter les textes. Les Gabonais doivent être à la tête de tout. Pourquoi vous voulez demander l'hospitalité à qui que C'est ce ça, soit? en Moi, fait. je ne vous comprends pas. Quelle Moi, hospitalité? tout à l'heure que nous sommes en 5e Moi, je République. demande pas l'hospitalité, je demande à nos frères de reconnaître au moins, d'avoir quand même l'honnêteté de reconnaître. Pourquoi ils payent leur carte de séjour, ils sont en régularité dans notre pays. Ils agissent conformément aux lois qui sont là. Mais si l'État ne veut pas faire respecter la loi, le problème est où? Quand vous êtes là sur, comment on appelle ça, au Trocadéro ou devant, comment on appelle, la Tour Eiffel, vous ne voyez pas comment on arrête souvent nos frères, on les arrache leurs affaires? Parce qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Cher grand frère, comparaison n'est pas raison. Moi, bon, peut-être que, bon, Ça, Apprendre énormément avec les comparaisons. Nous pouvons apprendre énormément avec les comparaisons. J'ai plus assez de temps. Attends, je te remets tes minutes. Je te remets 2 minutes, ok? Attends, moi, j'ouvre une autre parenthèse. Vas-y, on t'écoute. Là, on est entre nous, compatriotes. Où est l'unité que l'on prône dans notre hymne national? Vous ne verrez jamais des Arabes faire ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire quand l'un de leurs agit mal, ils ne vont pas les exposer à la place publique. C'est comme ça ce que nous sommes en train de c'est faire. pas tu. Mais si, mon frère Phoenix, quand même. Le Non, Phoenix. c'est pas naturel, c'est pas naturel. Il faut Mais arrêter les Algériens ne feront pas Et ça. ça, Les Algériens, excuse-moi. les Marocains faire ce que nous sommes en train de faire. C'est pas C'est vrai naturel. que notre sœur a mal agi. C'est pas naturel. Nous défendons d'abord notre sœur avant tout. Non, c'est pas naturel. Oui. Les Gabonais, vous êtes hypocrites. Arrêtez votre hypocrisie à 2 balles. Tout à l'heure, je t'ai posé la question à savoir, nous sommes en quelle année? Tu as dit 2025, qui est présent sur Oligui? Tu es sûr que non? Si Oligui est venu libérer les Gabonais, Moi, j'appelle ça le patriotisme touki. S'il te plaît, pardon. Est-ce que tu penses que si Oligui venait libérer les gens, on devait être encore en train de vivre ça? Ça veut dire que rien n'a changé? Tu veux me pointer le doigt aux étrangers, pourquoi? Tu dois pointer le doigt à tes dirigeants. C'est tes dirigeants qui n'appliquent rien, qui n'acceptent rien. Tu parles de fuite de capitaux.
Pourquoi tes dirigeants ne mettent pas les trucs en place pour pouvoir faire en sorte que non, les gens n'avaient pas les trucs, ne font pas sortir l'argent hors du Gabon? Ce sont tes dirigeants. Ce n'est pas les étrangers. Pourquoi vous faites ça en fait? Vous faites ça pourquoi? Donc on doit se taire, laisser quelqu'un dans la 5e République faire du n'importe quoi, sachant qu'elle est pro-Ligui. C'est elle qui dit que non, tout a changé, mais elle vient se plaindre. Ça n'a pas de sens. 5 naturels. Si moi je dis qu'Oligui a fait des choses, hein, tu comprends, et que tout va pour le but au Gabon, je ne peux pas venir sur Internet me plaindre. Elle n'a pas le droit de se plaindre. Elle doit se taire. Parce que quand nous, les activistes, on parle, on dit que rien n'a changé, ils disent qu'on ment. Tu comprends? Le grand relation, on parle des Bomaf, et Bomaf appartient à qui? C'est pas un Burkinabé. Ils ont fait l'appel d'offres à qui? Il y a plein de milliardaires au Gabon. Ping fait quoi avec son argent qu'il a volé aux Gabonais? Zachary Moto fait quoi avec son argent qu'il a volé aux Gabonais? C'est souvent le seul qui fait l'entrepreneuriat au Gabon qui s'appelle HPH. C'est le seul qui emploie les Gabonais. Tous ces milliardaires là font quoi? Pourquoi ils n'ont pas pu prendre la place de Bomaf pour faire des choses? Mais ils sont allés appeler Bomaf. C'est Bomaf qui a amené ATR. C'est Bomaf qui a amené les engins là. Les engins qui au Gabon. C'est Bomaf encore qui a pris la CNID. C'est Bomaf qui fait la voirie. Tout c'est Bomaf. Il faut arrêter. Et pourtant on a dénoncé quand on arrêtait Ali que non, ils ont donné aux lames à le Turc ou bien aux Indiens. Ils ramènent ça pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Donc on doit se taire, on doit s'asseoir parce que c'est Gabonais, on va faire ça entre nous. Non, les choses ont changé au Gabon. On va exposer pour que les choses changent. Tant qu'ils ne changent pas, on va toujours exposer. Et les pro-Ligui ne doivent pas venir pleurer sur Internet. Cette dame-là fait partie des Kounabélistes. Elle est venue à Trocadéro nous insulter la dernière fois. Que non, quand Thomas Ali était, on a fait du bruit. Quand Oligui, on a fait du bruit. Pourquoi elle a fait du bruit? Ça n'a pas changé au Gabon. Pourquoi elle a fait du bruit aujourd'hui? Ça n'a pas changé. Elle nous a insultés là à Paris. Tu as pas vu sa vidéo sur les réseaux sociaux? Elle dit les activistes, vous faites quel travail? Allez-y ailleurs. Il n'y a pas de problème au Gabon. Elle ne doit pas se plaindre. Les étrangers n'ont rien demandé. C'est les Gabonais qui vendent les places aux étrangers. Donc, pointez le doigt aux Gabonais. Arrêtez votre hypocrisie. Dans un beau vous êtes hypocrite. Comme nous, les frères arabes. On est maintenant arabes. Bon, les éléments que tu as évoqués sont des éléments qui sont factuels, donc je ne veux pas aborder ce point-là parce que c'est une vérité totalement absolue, donc je te donne ma main d'association sur ce point-là. Je pense comme toi aussi, mais je vais chuter en disant ceci, que pourquoi, quand les Camerounais, tout dernièrement, pour terminer par là, ont pris des mesures pour nationaliser certains métiers chez eux, ça n'a pas créé un problème sur la toile. Mais pourquoi quand il s'agit du Gabon, tout de suite ça devient un problème général de tous les Africains? Pourquoi ça dérange? C'est la grande question que je me pose. Et c'est qui, pour moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est quand on vient exposer, c'est-à-dire laisser les étrangers nous insulter, venir nous insulter, nous traiter de tout en ignorant l'hospitalité qu'on les a accordée depuis des années. Si aujourd'hui certains pays de l'Afrique francophone, pour ne pas les nommer, ont connu un certain développement, certains étrangers qui ont amassé chez nous ont pu avoir un toit dans leur pays d'origine. D'où vient cet argent? Cet argent vient du Gabon. Qu'ils aient quand même l'honnêteté de le reconnaître. Ah, mon frère, ils ont travaillé. Il faut arrêter ça. Personne n'a ramassé l'argent au Gabon. Les étrangers là ont travaillé. De nuit comme le jour, les gars là ont travaillé. Il faut arrêter ça, mon frère. Nous avons un problème actuellement en France, pour ne pas te couper. Je fais ma motion. Attends, non. Le juriste va prendre la parole. Nous avons un problème en France. Aujourd'hui, dès que tu as un refuge, on te donne l'autre QTF. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui ont été mises en place. Aujourd'hui, la Cour internationale des droits de l'homme, la plupart des organismes jusqu'à l'ONU ont dit non, la France abuse. Il y a des trucs qui sont sortis aujourd'hui. Mais ils ont le droit, s'ils veulent nationaliser leur pays, et ils se rendent compte que non, il y a des secteurs sur lesquels les étrangers, tu peux être qui? Tu ne rentres pas. Et ici en France, ça existe. Les lois sont là et les autorités veillent à ce que ces lois-là soient respectées. Il y a des secteurs ici en France. Tu peux être diplômé comme quoi? On te dit que non, ici, là, c'est réservé juste aux Français. Tu n'as pas accès. Tu peux avoir les diplômes comme tu veux. Oh. On te dit qu'aucun, il faut être de souche. Ils font respecter leurs lois.
Pourquoi vous voulez donner la responsabilité du désordre des Gabonais, du Gabon, à des gens qui n'ont rien demandé? Si les gars-là vivent dans un narcissisme complet, ils font tout pour laisser les choses. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez nous pondre à 2h45 du matin un patriotisme touki. Il faut arrêter ça. Dites à vos autorités de la fameuse 5e République de faire respecter les textes. C'est tout. Dès que c'est respecté, on veille au C'est texte. tout, C'est bon. texte, hein? On Voilà. les applique. Le juriste, pardon. Excuse-moi. Le juriste, va vite la motion. De la Le Phénix, je peux poser une question. Attendez. Le Phénix, S'il vous plaît. je peux poser une question S'il au vous sein. plaît. La motion que je voulais faire rapidement, c'était par rapport au fait que Monsieur Saint voilà, a dit que pourquoi quand au Gabon on veut nationaliser les choses, ça doit constituer un problème. Mais Monsieur Saint, dites-moi un peu, lorsqu'une dame se lève de chez elle avec son téléphone et qu'elle arrive sur un marché et qu'elle se met à filmer des femmes en les stigmatisant parce qu'elles seraient prétendument étrangères, en quoi ça constitue une nationalisation d'une activité pour les Gabonais? La nationalisation d'une activité, ça, il y a des règles. Je sais pas, on prend un texte à l'Assemblée nationale ou bien le président fait un décret ou un ministre fait un décret ou un arrêté, j'en sais rien. Quand on parle de nationalisation, ça commence d'abord par ça, par les textes. Le fait de se lever et d'aller stigmatiser les gens parce que les personnes en question sont prétendument étrangères et les personnes en plus qui sont en situation de faiblesse, je suis désolé, je ne vois pas ce qu'il y a de glorieux en ça. Et donc, le fait que nous, Gabonais, avec tous nos neurones qui fonctionnent correctement, ayons le courage de venir dire que ce n'est pas admissible, parce que c'est pas parce qu'une personne est étrangère dans un pays qu'elle n'a pas de droit. Vous savez pas que c'est écrit dans nos textes, même pas dans nos textes, dans les conventions qu'on ratifie au niveau international, que c'est écrit que nous, les Gabonais, nous avons l'obligation de nous assurer de la sécurité des personnes et des biens des personnes étrangères. Vous savez pas ça? Je vous invite par exemple à aller regarder les conventions franco-gabonaises sur le sujet de l'immigration, vous allez voir. C'est écrit noir sur blanc. L'État gabonais a l'obligation de protéger les Français et leurs biens qui sont sur le territoire gabonais et vice-versa pour la France. C'est écrit noir sur blanc. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, nous ne sommes pas en train de venir stigmatiser ou de clouer au pilori notre compatriote, absolument pas. Nous sommes simplement en train de rappeler que le Gabon, c'est pas la foire. Le Gabon, c'est pas le cirque. Le Gabon, c'est un État avec des règles. Et qu'en vertu de cela, il y a une façon de se comporter aussi simple que ça. On aurait rappelé ces mêmes règles-là si ça avait été des Gabonais qui étaient à l'étranger et qui étaient mis en situation de difficulté simplement parce qu'ils sont étrangers. Et c'est ça le gros problème avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne voulez pas vous comporter comme des citoyens dans une république. Vous voulez vous comporter comme une peuplade dans un cirque ou dans une foire. C'est ça en fait le vrai sujet. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens trouvent admissible que pour défendre les droits des Gabonais à avoir accès prioritairement à un marché, la chose à faire qui est la meilleure, c'est de prendre son téléphone et d'aller stigmatiser des femmes prétendument étrangères sur un marché et au risque de soulever même, de créer la colère chez d'autres communautés à l'échelle d'autres pays étrangers, comme on est en train de voir là, avec le risque en plus que des Gabonais qui sont dans d'autres pays puissent se retrouver menacés. Ça, c'est ce que vous trouvez admissible et c'est ça que nous, les Gabonais, parce qu'on est tous Gabonais, on doit venir défendre. Vous prenez l'exemple sur ce que vous avez cité, ARBE, je ne vais pas rappeler le mot. Vous pensez que c'est un exemple? Même ici en France, beaucoup de communautés étrangères fustigent le comportement de ces personnes-là. Et vous voulez que nous, les Gabonais, qui avons nos cerveaux normaux, on prenne, par exemple, des personnes qui se comportent de manière anormale? Enfin, il faut vous revoir un peu, il faut revoir votre copie à un moment donné. C'est des irresponsables. Merci. Non, les responsables. Yann, tu voulais poser une question. C'est quoi ta question? S'il te plaît, fais vite. On donne la question à M. Edou. Alors, je voulais demander à Monsieur Saint-Pat qui disait tout à l'heure que les étrangers, en fait, doivent reconnaître l'hospitalité que le Gabon leur a accordée. Monsieur Saint, je voudrais vous poser la question de savoir, vous êtes de quelle génération? Ça n'a pas d'importance, mon cher. C'est ça la question. Ok. Votre réponse, non, votre réponse montre également votre génération. Parce que je pense que si
vous avez été enseigné ici au Gabon dans les années que je n'ai pas besoin de citer, vous comprendrez tout simplement que, comme disait Relation tout à l'heure, ces étrangers ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup apporté au Gabon pour une bonne partie de ces personnes qui ont eu des enfants avec des femmes gabonaises, des Gabonais qui ont eu des enfants avec des femmes étrangères. Et aujourd'hui, ça va de génération en génération. Et je suis désolé, je vais d'abord m'arrêter là, le Phénix. Oui, il avant faudrait que tu vous me vous donnes la arrêtiez là, parole. monsieur. Je Merci. vais vous dire Sa une réponse, chose. Attendez, monsieur Graham. Parce que ce que oui. vous êtes en train de dire là, c'est quand même choquant. Ces gens qui sont venus, dont vous faites allusion, ne sont pas venus au Gabon gratuitement. OK? Ils avaient des salaires. OK? Nous, on payait et ils travaillaient. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi vous soulevez cela, en fait. Là, je ne comprends pas. Non, je vais revenir tout à l'heure. Oui, parce que des gens Je qui me venaient, mute d'abord, travailler, j'attends, parce je vais revenir tout à l'heure. vers les années 90, 93, ou quoi, je ne sais pas quoi, oui, on a appelé la main-d'œuvre étrangère pour venir faire des choses au Gabon, mais ce n'était pas gratuit. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais maintenant parler ça matin, midi, soir. Non, le Phénix, Bon. tu comprendras tout à l'heure quand je vais prendre la Incroyable. parole. Mais le Phénix, Oui, bonsoir. oui, bonsoir. Vas-y. Tu m'entends? Princesse. Peut-être reçu un coup de fil. Ok, vas-y, monsieur Edou. Bonsoir à vous, mes grands frères et sœurs. Bon, le problème qui se vit en ce moment, il faut d'abord envoyer la tort aux administrations gabonaises et à la population gabonaise en elle-même. Parce que en tant que Gabonais, j'estime, et je pèse mes mots, le bon nombre de jeunes et de femmes qui veulent se lancer au commerce ne connaissent pas la loi et ne vont jamais vers les administrations pour faire des papiers éligibles. Et quand on parle maintenant sur le droit administratif, il y a un laxisme qui s'installe de copains-copines pour privilégier certaines personnes. Mais qui m'a fait descendre? L'étranger Tu es descendu seul. On t'a demandé ici, princesse, tu es tombé, boum. Personne t'a fait descendre. Hein. Donc, je toujours la peux parole, dire bien. que, permettez-moi. Attends, Edou. Attends 2 secondes, Edou. Je te remets après. Hein. Vas-y, princesse. Donc, je suis en train de dire que ce n'est pas parce que vous êtes arrivé dans un pays, moi je me base sur vos propos. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé dans un pays que vous avez apporté une plus-value, que vous estimez que vous avez la latitude ou la largesse de faire ce que vous avez envie de faire. Ça, il faut déjà vous enlever ça de la tête. Vous arrivez dans un pays, il y a des règles à respecter, vous les respectez. C'est comme nous qui vivons à l'extérieur de notre pays, le Gabon, nous sommes soumis aux lois des pays dans lesquels nous sommes accueillis, notamment la France. OK? Donc, ne venez pas justifier une certaine manière de se comporter de nos amis étrangers là, pour dire que oui, parce que ils sont venus, ils ont apporté ceci, depuis tant d'années, ils sont au Gabon, ils font... Non, c'est une fausse logique et c'est un faux débat, monsieur. Maintenant, pour revenir sur le sujet, j'étais en train de dire que, sur un autre live, que tant qu'on ne s'en prend pas aux causes, nous faisons le faux combat. Le problème du marché aujourd'hui, ce n'est pas seulement le marché de Lambaréné, même celui de Franceville, en début de transition, quand ils ont fini, ils ont livré le marché de Franceville, les populations de Franceville ont été confrontées à ces mêmes réalités-là. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais qui sont là, qui se voient à la limite refuser même l'accès au box au profit des étrangers. Mais ce ne sont pas les étrangers qui partent de là où ils sont chez eux, reclus dans leur maison là-bas, des fois même en situation irrégulière, qui viennent au marché s'accaparer des box. Ce sont les autorités qui leur permettent ça. Et dans notre pays, c'est toujours nos dirigeants qui ont permis à ce que les étrangers aient de l'ascendant sur nous. Donc s'il y a des revendications à faire... Attendez.
s'il y a des revendications à faire, s'il y a comment on appelle ça, des sittings ou bien je sais pas trop quoi à faire, allez-y faire le pied de grue devant, ou bien allez-y battre le pavé devant la mairie. Parce que le marché de Lambaréné ou le marché de Franzil ou le marché de n'importe quelle ville dans le Gabon est sous la responsabilité ou la tutelle des mairies. Vous ne pouvez pas stigmatiser toute une communauté sous prétexte que ils viennent vous arracher vos places dans le marché, mais qui octroie ces places-là à ces individus? Ce sont nos autorités. Si vous n'avez pas le courage de prendre vos caméras ou bien si vous n'avez pas le courage de vous présenter devant vos autorités, ou si vous n'avez pas le courage d'aller concourir là-bas aux législatives pour entrer à l'hémicycle là-bas à l'hémicycle là-bas pour dire que en tant que Gabonais, nous devons être prioritaires lorsqu'il s'agit d'octroyer des places de marché là. Fermez vos bouches, fermez vos bouches. Parce que ce n'est pas parce qu'un étranger est étranger sur votre sol qu'il n'a pas, qu'on doit l'humilier, qu'on doit marcher sur lui, mais c'est incroyable. J'entendais les gens parler d'Ebomaf ici, mais Ebomaf, c'est des Burkinabés. Ou bien comme Ebomaf est avec Oligui, vous n'avez pas le courage de vous adresser à Ebomaf. Il y a les Libanais qui sont là, qui traitent les Gabonais, mais de la pire des manières. Ils sont là. Ils pilulent Libreville, ils pilulent le Gabon. Mais vous n'avez pas le courage de vous lever et vous adresser à ces gens-là parce qu'ils ont des accointances directes avec le pouvoir en place. Et donc, vous avez trouvé vos viandes, vos ngouya, que vous partez, vous sortez vos caméras, sur la base de quoi vous vous présentez en tant qu'influenceur que non, j'ai supporté Oligui, j'ai voté Oligui. Et ça vous donne quel droit? Ça ne vous donne aucun droit. C'est du trouble à l'ordre public. Normalement, si on avait des autorités sérieuses, Berti devait dormir ce soir en cellule. En temps réel. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas ce droit-là. C'est du désordre. C'est du n'importe quoi. Ce ne sont pas les étrangers qui se lèvent de chez eux. Ils ont quelle force au Gabon? Ils n'ont que la force que nos autorités leur accordent. Ce qu'ils font au Gabon, c'est possible parce que nos autorités leur accordent la latitude ou bien la possibilité de le faire. Alors, si on veut que ça change, parce que vous allez sortir les Béninoises ou les Togolaises que vous avez pointé du doigt aujourd'hui, elles partiront. Mais si le problème n'est pas traité à la racine, demain, c'est une autre communauté que vous verrez au marché de Lambaréné, au marché de Franzil, au marché de Oyem, etc., etc. Il faut traiter le problème à la base. Allez-y vous en prendre à vos autorités. Si vous n'avez pas ce courage-là, foutez-nous le camp. Taisez-vous en fait. N'emmerdez pas les gens. Je m'arrête là pour l'instant. La parole à Monsieur Edou. Poursuivez votre propos. Oui, grand, c'est pour enchérir les propos de la grande princesse. Elle a raison tout à fait. Parce que des Gabonais ne savent pas s'y prendre à l'administration. Ils veulent se lancer au commerce, mais ne font pas de papiers éligibles. Quelqu'un va vouloir louer un box. Après, quand on va venir lui demander les taxes ou bien lui demander les papiers, il va dire qu'il n'a pas de papiers. Mais l'étranger qui est quitté de chez lui, il a fait ses papiers. Il paye. Ah, là, c'est un faux débat. Ce que tu dis, c'est faux. Non, grand, attends d'abord. Non, Edo, je ne suis pas d'accord. Attends d'abord, grand. Laisse-moi terminer mes propos. Non, tu vas finir ton propos. Tu vas nous raconter ce que tu racontes, c'est du mensonge. Ok? Le problème avec écoute, le problème avec les Gabonais, c'est que l'homme gabonais, quand on lui dit que non, tu dois payer une taxe, il ne paye qu'une seule taxe. Tu comprends? Mais les étrangers, par contre, comme ils ne veulent pas les problèmes, ils payent plusieurs taxes. Ils subissent la corruption. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vos autorités gabonaises préfèrent donner qu'on appelle ça, les magasins aux étrangers. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Est-ce que tu comprends? Moi, je connais beaucoup de commerçants qui vendent non pas le papier de boxe. Toi, tu as le papier. Edou, le Phénix a raison. Le problème, c'est quoi? Surtout qu'eux, ils travaillent en communauté. Ils ont toujours les groupes. Et s'ils sont 10, 15, ils se mettent ensemble pour dire, bon, on va prendre 10 box et on va travailler ensemble. Donc, l'argent, ils vont mutualiser l'argent pour aller prendre. Et toutes les corruptions possibles qu'on les fait, ils vont donner l'argent parce qu'ils sont en groupe.
Mais toi, tu vas arriver, on te dit, le box, c'est 150 000. Tu es seul. Tu auras des problèmes. Tu vas payer 1 mois, après 2 mois. Et puis, il y a un autre phénomène dans les marchés. Tu vas toujours voir que leurs frères viennent toujours payer que chez eux. Mais nous, quand on arrive, ah, je connais une dame béninoise là, ou une dame togolaise là, où on vend ça. Pourtant, il y a des Gabonais qui vendent la même chose. Donc, il y a aussi ce côté-là où nous-mêmes, on doit essayer de nationaliser notre propre business. Et j'en viens à ce que tout à l'heure, Princesse disait, foutez-nous le camp avec votre patriotisme Mutuki. Vous ne pouvez pas discriminer les gens alors que vous-même, vous avez une administration au rabais. Et vous avez accepté cette administration au rabais-là, avant et maintenant encore aujourd'hui. Et donc, ce qu'elle fait là, c'est du simagré. Il y a des véritables problèmes sur lesquels il faut s'attaquer. Ce n'est pas les pauvres dames là qui sont en train de vendre leurs beignets et tout le reste. C'est un faux débat et c'est même honteux de venir faire ce qu'elle a fait là. C'est honteux. Merci. Grand, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Elle aurait dû passer par les autorités compétentes pour le faire. Venir stigmatiser une communauté ou bien des communautés, tandis qu'il y a d'autres, nous, Gabonais qui vivons aussi à l'étranger, on n'est pas stigmatisés comme elle a stigmatisé ces communautés. Et on est en proie à des budgetivoires dans les administrations qui sont laxistes et qui font du copinage avec certaines personnes parce qu'ils estiment pouvoir gagner plus sur la personne. C'est ça le problème du Gabon en fait. Tu arrives, on ne te reçoit pas, tu es là, on te regarde. La dame fait que parce qu'elle travaille, fait que c'est son boulot, elle te regarde à peine. Mais quand l'étranger vient, c'est que si lui, elle peut manger 600 à 800 000 séances tenantes, elle s'occupe d'abord de lui. Elle lui donne ce droit que toi, tu devais avoir. C'est bien normal. Il paye son argent. Parce qu'il faut aussi garder cette logique au fait. Et nous aussi, beaucoup de Gabonais ne connaissent pas la notion d'administration. Ils ne connaissent pas la loi. Les gens parlent pour le plaisir, parler parce qu'il faut parler pour se faire voir. Parce qu'il faut d'abord lire la loi. Hein. Tu ne vas pas venir stigmatiser des gens pour stigmatiser. C'est comme la grande princesse disait, si on était dans un bon pays, normalement, la grande Bertie devait dormir en cellule. Hein. Pas pour mal parler d'elle, je dis juste une vérité. Qu'à cela ne tienne, merci déjà quand même pour m'avoir donné un peu la parole, Grand Phénix. Et merci encore pour le boss relation. Ça m'a quand même instruit le live. Tu as eu un peu de parole, hein? C'est un peu, hein? Non, merci beaucoup parce que moi j'ai pu parler au milieu des grands comme vous et j'ai appris au travers de vos propos. Tu l'as encore 1 minute. Parce que tu dis un peu de parole, je te rajoute 1 minute. Tu as encore quelque chose à dire? Vas-y. Pourquoi vous le retirez, bon sang? Mais ce sont tes gens, non? Je ne sais pas qui tu as mis comme modo là-bas, mais ils sont graves. Il y en a d'autres qui sont montés là. Je crois qu'il y a la dame qui est en haut. Mais c'est grave. Allez-y, madame, qui a la bouche, qui a le bisou là, sur en bas là. Votre micro. Bonsoir. Allez-y, 3 minutes, s'il vous plaît. Oui. Moi, je voulais juste parler sur les conséquences que la dame de la vidéo que la dame a eu à faire. Elle ne doit pas oublier que il y a des Gabonais aussi dans les pays West Afrique parce que lorsqu'elle a parlé de trucs comme ça, elle a pointé les West Afrique en général. Parce que ce sont les West Afrique qui gouvernent le commerce, trucs comme ça dans nos pays comme le Gabon, le Congo, trucs comme ça. Donc, vous dites quoi? Elle doit pas oublier. Qu'est-ce que vous racontez là, madame? Elle dit qu'il ne faut pas qu'elle oublie qu'il y a des Gabonais là-bas. Là qu'elle a posé peut causer une émeute et puis les pauvres Gabonais qui sont dans ce pays-là. Il y avait le bruit, elle est sous l'eau. Oui. Elle rappelait juste que c'est très grave parce que ce qu'elle provoque là, on a déjà eu ça, hein, Gabon avec l'autre pays, là, football, où les Gabonais se sont retrouvés dans la merde dans d'autres pays alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ça parce qu'il y a un stupide qui s'est levé un matin pour commencer à Rio à brûler un taxi et puis c'est parti comme ça. Okay. Donc il faut pas allumer la mèche tout en sachant que tu ne sauras pas l'éteindre. Et ça peut prendre des proportions, surtout quand on rentre, comme disait tout à l'heure Princesse, dans la stigmatisation, c'est très grave. Il y a des conséquences que nos compatriotes peuvent avoir partout dans le monde. Voilà. Effectivement. Alors, Edou, tu veux encore 1 minute? Jeune homme. Et grand. Vas-y alors, parle. En somme, juste pour dire que même s'il faut nationaliser certains secteurs, il faut le faire de façon légale. On ne va pas s'élever, venir crier juste pour s'exprimer sous prétexte que tu es influenceuse. On a rien à foutre de ça.
On voit les problèmes là, beaucoup d'influenceurs ne réagissent pas. Donc ça ne vaut la peine d'être stigmatisé. J'entends que nous-mêmes d'abord ne s'élèvent pas parce que beaucoup de Gabonais sont complexés par certains métiers. Ils sont complexés, ils ne se voient pas faire le clando, ils ne se voient pas faire la menuiserie. Mais si l'étranger lui a le courage de faire ce pourquoi tu ne veux pas faire, mais pourquoi l'en vouloir? Quand bien même il y a des budgétivores qui l'exploitent et qui mangent plus qu'ils ne devraient manger sur eux. Mais au moins il se bat pour ce qu'il est venu. Le Gabonais, nous, on voyage plus soit pour l'école ou pour les affaires. C'est rare de voir des Gabonais qui partent en aventure. Ils viennent en aventure pour se chercher. S'ils ont cette force, il faut au contraire les encourager. À défaut de ça, l'administration peut faire des quotas de répartition dans les marchés. S'il faut primer les Gabonais, on doit donner minimum 60% et 40% aux étrangers. Parce que les Gabonais, assumer un marché, travailler dans le marché, c'est autre chose. Hein. Beaucoup là veulent travailler. Mais est-ce que vous êtes capable d'assumer le marché? Est-ce que tu peux aller prendre ta marchandise et gérer les bénéfices? Parce que les Gabonais qui se lancent dans des business, ils ne sont pas réguliers. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là, demain, il est là. Mais l'étranger, il est là tous les jours, en fait. Et quelque part, on voit le Gabon, si les boutiques ferment le vendredi, on fait comment? Moi, je ne sais pas. Hein. Donc, Grand Phénix, moi, c'était un peu ça mes propos. J'ose espérer que je n'ai pas vexé quelques-uns dans mes propos. C'était un peu ma façon de contribuer à votre live. Merci. Ok, merci. La parole à Madame Flo, c'est ça? Madame Flo, Flora ou Florence? Bonsoir le Phénix. Bonsoir madame, on vous écoute. Bonsoir à tous. Je vous écoute depuis longtemps et j'essaie d'analyser un peu ce que vous dites. Et je trouve quand même triste que véritablement le problème du Gabon, c'est nous les Gabonais. C'est vraiment nous les Gabonais le problème du Gabon. Parce que nous, on va un peu à l'étranger, on visite aussi d'autres pays, on voit des réalités. Et je trouve quand même triste que nous, au Gabon, c'est-à-dire on a du mal. Lorsqu'on s'exprime, on voit toujours cela comme un mal. La jeune dame moi je ne la supporte pas, hein, sincèrement, je ne la connais pas de près ni de loin, je ne connais pas la dame. Mais je dis, c'est un peu comme le ras-le-bol. Les gens sont à l'étranger, vous ne connaissez pas en fait les réalités que nous subissons ici au Gabon. Moi, je vis particulièrement à Madame Flo, j'ai une question, oui? je vais avoir du temps. Vous avez ras-le-bol avec qui? Pardon? Ras-le-bol de quoi et de qui? De la situation qu'on vit actuellement en fait. Vous êtes en... rapport... Ok, très bien. Vous êtes géré par qui? Je ne suis pas géré par quelqu'un, mais je suis dans l'entrepreneuriat aussi. Qui est président au Gabon? Non, Phénix, je ne vais pas parler dans ce sens-là. Je comprends. On va aller dans le sens. Madame Florence. Oui, je comprends. Madame Phénix, Florence. je comprends tout. Mais voilà pourquoi nous nous opposons tous les jours à la politique du chef de l'État. Donc, laissez-moi venir. Non. On ne peut Madame pas Florence. d'accepter. Oui, je Madame vous écoute. Florence. Oui. Madame Florence, s'il vous plaît. Oui. Qui est président au Gabon? C'est monsieur. Qui est premier ministre aussi. Qui est président? C'est le président Oligui. Et qu'est-ce que le dictat dit le 30 août 2023? Il rendra la dignité aux Gabonais. Et la dignité, là, tu l'as aujourd'hui? Mais c'est pour cela qu'on commence à se lever. Mais tu ne peux que rire, Félix. Mais allez-y vous élever contre lui. Félix, pourquoi celui qui fait des promesses et vous attaquez à des gens? Non, laissez-moi parler. Je parle avec Félix, je ne vais pas entendre beaucoup de personnes là, s'il vous plaît. Félix, c'est vrai. Tous les jours, Félix, tous les jours, tu te plains. C'est pas parce que tu réclames la dignité des Gabonais. Non, Florence, on va aller simple. Tu te plains contre qui? Oui. Mais contre ce qui se passe actuellement. Non, arrête. Tu te plains contre qui? Pas contre quelqu'un, mais contre les autorités, c'est vrai. Voilà. Mais contre le système. Je t'invite maintenant là. Écoute, je t'invite là quand tu vas parler. Tu t'adresses à tes autorités gabonaises. Dis-leur la vérité. Que ce que vous êtes venu faire, c'est pas ce que vous nous avez dit. Mais je ne cesse de le dire depuis la journée. Tu vas t'exprimer. Parce que là, ce qui se passe là, ce que la dame a fait, elle même les supportait d'Oligui. Elle nous a dit la dernière fois à Paris ici que tout a changé. Que tout change, tout avance. Donc, il n'est pas logique. Nous sommes au Gabon, on vit la réalité. Il faut maintenant parler, tu t'adresses à tes autorités, on t'écoute. Attends, tu remets les yeux. Oui, moi je parle. En tant que Gabonais, je ne suis pas d'accord, c'est vrai par rapport au geste de la dame, mais je dis quand même que toute la faute retombe sur les autorités parce que on peut négliger ce genre de problème, par exemple, comme ce qui est en train de se passer, du fait que les étrangers, par exemple, ont pris tous les secteurs d'activité. Regardez le cas de l'Afrique du Sud, par exemple.
Il y a eu un conflit qui s'est passé, je pense qu'il y a de cela peut-être 4 à 5 ans. À un moment, les Sud-Africains n'étaient pas d'accord, ils se sont levés, ils ont commencé à bousculer les gens. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'époque, c'était d'abord la guerre. Avant la guerre, c'était parce que les Ivoiriens eux-mêmes, ils n'avaient pas d'autorité. Ils ont chanté fatigué, l'État ne voulait pas comprendre jusqu'à les conflits soient arrivés. Donc, ne négligeons pas ce problème. Ça, c'est un problème peut-être que nous pensons que, bon oui, les étrangers aussi ont le droit au Gabon, les étrangers ont le droit de par-ci, par-là, les Gabonais n'ont pas le droit de ceci, cela. C'est vrai, vous en France, là-bas, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est la France. Mais nous vivons en Afrique et on sait les réalités de l'Afrique. Partout dans tous les pays africains, beaucoup d'Africains n'acceptent pas que les autres Africains viennent s'imposer chez eux. Ça, je le dis haut et fort. Ils font semblant. Voilà la Gabonaise qui est allée au Cameroun pour vouloir vendre, on appelle ça comment? La sardine fumée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Gabonais qui a voulu ouvrir un truc d'agriculture au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on ne va pas faire semblant. Autrefois, ils ont parlé fatigués que les Gabonais étaient des paresseux, les Gabonais ne voulaient rien faire. Nous sommes dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas le boulot, parce qu'aujourd'hui, on a des diplômes, on ne peut rien faire avec nos diplômes. Nous sommes obligés de nous lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on cherche de quoi survivre. Mais il n'est pas normal qu'un pays comme le Gabon, comme tu disais tout à l'heure, les autorités, certes, leur manière de fonctionner, franchement, nous ne sommes pas d'accord. Et ça, je vais te soutenir tous les jours. Tous les jours, je suis dans tes lives, je suis tes lives parce que tu dénonces des choses qui sont vraies. Les autorités bouchent les oreilles, ils ferment les oreilles, mais ils ne savent pas les dégâts que toutes ces choses-là peuvent causer. Ça peut causer des dégâts sérieux. On peut négliger le problème, mais ça peut être un problème grave demain. Donc, Oligui doit prendre cette affaire au sérieux. Il n'est pas normal, il est venu, il a dit qu'il rendra la dignité aux Gabonais, mais nous, on constate qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont promis le travail aux Gabonais. Les gens ont déposé les dossiers dans la fonction publique. Les gens attendent les situations administratives depuis combien d'années? Près de 10 ans, il n'y a pas de suite. Mais que font-ils? Donc, qui nous laisse au moins? C'est pas tout le monde qui va dans la fonction publique. On ne va pas tous aller à la fonction publique, mais qui nous laisse au moins exercer. Vous vous rendez compte, Phoenix, excuse-moi, moi je suis à Port-Gentil. Ma chérie, excuse-moi d'abord. Ils vous construisent des bâtiments, non? Vous avez dit que le développement, c'est des bâtiments, non? Vous pleurez quoi? Moi, je ne soutiens pas. Mais regardez la Grèce aujourd'hui, un pays qui est devenu pauvre. Pourtant, un pays développé, il n'y a que les bâtiments qui sont là-bas. Si les gens souffrent, vous pensez qu'on va manger les bâtiments? Vous pensez qu'on mangera les bâtiments? Pourquoi on va faire semblant? On ne va pas faire semblant. Il n'y a pas le travail au Gabon. Il n'y a rien au Gabon. L'entrepreneuriat qu'ils ont dit, ils ont ouvert la banque. Vous connaissez combien de papiers on demande aux gens pour avoir seulement un crédit? C'est pas la joie. On ne va pas faire semblant. On n'est pas tous appelés à la fonction publique. Jusqu'à aujourd'hui, les situations sont bloquées. Princesse. Mais si les gens veulent se battre, on fait Attends 2 comment? secondes, Madame Flo. 2 secondes. Princesse, tu as la vidéo de la dame, elle est partie au Trocadéro. Je vais mettre ceci. Je m'en fous. J'ai suivi la vidéo. Grande relation, tu as ça? Pardon? Non, attends 2 secondes. Tu as la vidéo de la dame là, quand elle était à Paris, si nous manquons de respect. Oui, je vais t'envoyer ça. Madame Florel. Envoie ça dans le numéro que tu connais. Ok, Madame Florel. Madame Florel, je fais la motion. Vous saluez les propos, vos propos. Vous savez, vous avez dit beaucoup de choses qui sont très importantes. Quand vous arrivez en Guinée équatoriale, je vais prendre l'exemple d'à côté. Là. Dès que vous arrivez, vous voulez créer une société, on vous dit déjà que vos parts, c'est 40 ou 30%. Si vous ne voulez pas vous dégager, vous ne pouvez pas aller monter une société en Guinée équatoriale et vous êtes majoritaire avec votre argent. Ce n'est pas possible. Renseignez-vous. Et quand vous avez monté l'entreprise, on vous donne, je crois peut-être le titre de séjour, si c'est entre 3 et 5 ans. Posez la question. Si à un moment donné, ça ne va pas, vous sortez. En Guinée équatoriale, vous ne pouvez pas aller dire que vous montez, vous vendez où vous voulez, vous faites, ce n'est même pas possible. Votre entrée est surveillée. C'est un peu comme au Canada. C'est comme à Dubaï. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes commerçant du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Comme je vois là, devant le commissariat d'Nkembo, pour ne pas citer, où on vend les produits illicites comme le kobolo. Et les gens ne sont pas inquiétés. Vous pouvez aller faire ça en Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas aller faire ça en Guinée équatoriale. Demandez aux hommes d'affaires qui sont allés faire des affaires en Guinée équatoriale. Ils vont vous dire. Moi, j'en connais. Vous ne pouvez pas aller faire ça là-bas. Mais entre la Guinée équatoriale et le Gabon, on est juste là à côté.
Mais Phoenix, je pourquoi vais nos seulement autorités, parler du Kenya. Phoenix, je parlerai seulement du Kenya. Ma sœur, elle est ingénieure. pourquoi, et je vais Elle citer, est ingénieure en pourquoi, forage. Elle ne peut pour- pas travailler au ok, Kenya. Elle ne Attends, peut Flora, pas il a faire qu'à quoi finir. que ce soit Flora, au il Kenya. suffit qu'on apprenne à Flora. Finis le grand, la suite, après, elle finit son propos. Vas-y, mais vas-y. c'est juste pour vous dire que il y a un laxisme, comme disait tout à l'heure Princesse. Et encore, je le répète, foutez-nous le camp. Vous avez des dirigeants aujourd'hui qui sont une bande d'incompétents. Il y en a certains des non-diplômés qui sont des conseillers, des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, à qui vous donnez des responsabilités à la tête de l'administration gabonaise, à la 5e République. Des conseillers qui prennent, des gens qui prennent des postes techniques, que ce soit au ministère de l'économie, que ce soit au ministère des arts, que ce soit au ministère du commerce. On est capable de nommer des gens sur des postes techniques et on a le résultat qu'on a. Certains sont devenus maires du jour au lendemain sans comprendre comment le fonctionnement de l'administration. Et que parfois même, le chef de l'administration, qui est le secrétaire général, qui est l'homme métier d'un ministère, il est négligé, il est méprisé. Et nous avons vu dernièrement comment l'autre ministère des Eaux et Forêts est allé séquestrer l'un des responsables de cette administration. Mais c'est le Gabon de la 5e République où quelqu'un peut aller au marché dire que c'est revendiqué d'avoir soutenu et fait la campagne d'un individu et que ça lui donnait la légitimité d'aller agresser et stigmatiser des gens dans un marché. C'est ça notre pays. Et c'est ça là que mon frère disait tout à l'heure, je ne défends pas les étrangers. Mais je dis que vous avez choisi ça. Allons-y avec ça. Ne nous plaignons pas. Arrêtez d'aller attaquer les pauvres étrangers. Allez-y attaquer M. Oligui et Sasmala qui apparemment vous gère bien. Voilà. À toutes. Pressé, je t'envoie ça. Attends, je vais envoyer ça dans le groupe. J'ai déjà la vidéo. Florence, attends, je te fais écouter la vidéo de la dame. Après, tu vas intervenir. Tu comprends? On a du temps, hein? Tu regardes son boulot. Écoutez la vidéo. Coupez le micro, s'il vous plaît. La dame qui est partie dire que non. Oh. Même la vidéo de la... J'ai pas mis toute la vidéo. Parce qu'elle a dit, Oligui n'a pas conçu qu'on appelle ça? Le marché, Oligui a conçu le marché pour les Béninois et les Sénégalais ou je ne sais pas quoi. On va voir ça aujourd'hui là. Écoutez maintenant la vidéo de la dame qu'elle a eu à faire la dernière fois au Trocadéro. Écoutez, hein? Vous entendez? La visibilité au Gabon, qui sort, qui va signer des traités pour donner de la valeur aux Gabonais, qui vraiment veut améliorer les conditions de Gabonais. Vous entendez, non? Les mots ont un sens. Tout commence à aller, on voit des couleurs dans certains secteurs. Vous, les Gabonais, vous faites des veilles ici pour dire, oh, Oligui, on fait. À toutes les personnes qui suivent les veilles qui se passent au Trocadéro, venez au Gabon, venez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, le Gabon, il y a des couleurs. Donc, tout ce qu'on vous raconte là, c'est du people. Ciao. Voilà. Donc, Florence, une personne qui est réfléchie, qui a fait la photo, la vidéo, ça fait 2 semaines. Et c'est elle encore qui va encore se plaindre aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens? Ça, c'est son problème. Comment c'est un problème? Mais tu veux quoi, Phoenix? On est là pour quoi? On est là pour défendre les idées. Non. Qu'est-ce que nous avons dit? Mais c'est l'histoire de la nationalisation, non? Voilà. Et c'est pas à cause d'elle. Non, c'est pas à cause d'elle qu'on est là. Mais tu te rappelles, il y a de cela, je crois, 3 ans, il y a un jeune là qui est... Attends, il y a un jeune là qui est maintenant au commerce, là, il s'appelle comment? Est-ce que tu ignores qu'il y avait un jeune à l'époque qui faisait aussi la même chose? À l'époque, quand Ali Bongo était là, on l'appelle encore comme le jeune Ferry ou Ferry là. Mais à cause de ce problème-là? C'est elle qui amène l'affaire là, non? Donc, est-ce que c'est logique que quelqu'un qui a dit il y a de cela 2 jours, 2 semaines,
que non, tout va pour le bio au Gabon, que les choses avancent, que nous, les activistes, on ment, mais aujourd'hui, elle vient maintenant dire que oh, les étrangers veulent prendre les places. C'est plus possible. Il faut savoir que les gens qui soutiennent l'Oligui sont des malades mentaux pour ce ton problème. Vas-y. Bon, ça, c'est à son niveau, mais bon, je trouvais à son niveau, mais tu es que... sur le live, toi, tu parles de l'affaire là. C'est à son niveau maintenant. Non, je ne dis pas ça à son niveau, parce que beaucoup ici sont contre du fait qu'elle s'est mal comportée, d'autres sont pour. Moi, je parle la réalité parce que je suis ici, en fait. Moi, je parle ce que je vis. Je ne peux pas parler ce que je ne vis pas. Je parle ce que je vis. Le problème du Gabon, c'est les Gabonais. C'est nous-mêmes le gros problème. Donc, tout commence d'abord depuis le haut et ensuite ça va dans les administrations et après ça descend au peuple. C'est comme ça. On va essayer de faire tout. Aujourd'hui, elle a parlé. C'est vrai, les gens vont bouder 1 jour, 2 jours, 3 jours et après, on n'en parlera plus. Tu ne verras pas un texte ou bien une loi qui va sortir, ou bien un décret qui sortira pour dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, on va par exemple nationaliser par exemple les taxis ou bien à partir d'aujourd'hui, les femmes gabonaises doivent faire ceci ou bien les jeunes comme ça. Mais Oligui, lui, sait qu'il n'y a pas le travail. Pourquoi on veut faire semblant? Il n'y a pas le travail. Les gens ne font que finir l'école. Nous, on a fini depuis. D'autres qui finissent même nos enfants sont en train de finir. On est là encore. Il y a quel travail au Gabon? Mais si les gens veulent se lancer dans le business, motivez-nous. Ils ne nous motivent en rien. Regarde, moi, je suis allée, par exemple, à la mairie de Port-Gentil demander le box pour le grand village. À l'époque, le grand village, il y avait un bâtiment qu'on avait construit. Ce n'était même pas encore terminé. On a déposé les dossiers. Ils ont fait le tri. La majorité des personnes qui avaient les box au grand village, c'était les étrangers. Et un étranger au grand village pouvait avoir 4 à 5 box. Une personne pouvait avoir 4 à 5 box. Nous, on n'avait pas le droit. Mais pourtant, il a les 5 box. Et quand tu veux demander le box, il veut te vendre le box même à 1 ou à 2 millions le box. Un étranger dans le grand village, dans notre Gabon. D'autres vont même jusqu'à sous-louer les box. C'est ça là qui se passe. Donc, toi, au Gabon, tu n'as pas le droit dans ton pays, tu ne peux rien faire. Mais vous ne nous donnez pas le travail. Voici les problèmes comme ça. On fait comment? On fait comment? On ne va pas tous aller à la fonction publique. Mais au moins qu'ils nous donnent la facilité aussi d'avoir des box. Tout le monde n'est pas appelé à dire qu'on va rester à la maison. Il y a les gens qui ont l'esprit de faire du commerce, faire quelque chose. Mais l'État ne nous motive pas. Et moi, je ne suis pas d'accord. Mais je disais, ce sont les petits problèmes que nous, on néglige qui peuvent devenir des grands problèmes. Ça, là, je vous le dis. On néglige encore. Le Phénix, s'il te plaît, je suis d'accord. J'ai une motion pour la dame. Tous les jours. Pardon. Laisse-moi, s'il te plaît, frangin. Laisse-moi terminer mon idée. On pense peut-être que c'est le fait peut-être d'attaquer Oligui tous les jours sur la toile ou bien on va se plaindre de lui que les choses vont peut-être changer. Mais il oublie, lui-même en tant que chef de l'État, il oublie que ce sont les petites choses-là qui peuvent provoquer une insurrection. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Il faut retenir ça. Parce que le fait que les gens restent enfermés dans leur maison sans rien faire, ils sont diplômés, ils n'ont rien à faire. La colère ne fait que monter. La colère ne fait que monter. Merci. Et on ne sait pas ce que ça peut enfanter demain. Ça, là, je le dis aujourd'hui. Merci. Il faudra qu'Oligui entende ce que je suis en train de dire. Tu as déjà écouté, il est là avec son petit maillot. Monsieur Game, 3 minutes. Non, le Phénix, en fait, je voudrais demander à... Déjà, vous avez 3 minutes, pas de motion. Allez-y, on vous écoute. Bon, ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai vu la vidéo et j'ai vu plusieurs panels ce soir. J'étais sur un des panels d'un frère guinéen, là. Et je vous assure que c'était pas la joie, hein. C'était pas la joie. En fait, c'est allé dans tous les sens. On a tout confondu. Il y en a même qui ont posé la question de savoir est-ce que les autorités ont recadré la dame. Et moi, j'ai confirmé qu'il y a une des vidéos où le maire, en fait, a recadré la dame jusqu'à menacer la dame pour dire que attention à ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de dire. Alors, je veux te dire tout simplement qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même dommage hein, qu'en 2025, on soit encore à ce niveau de débat au Gabon. Je me souviens lorsque j'étais en classe de 3e au lycée d'État de Port-Gentil, mon professeur d'espagnol, je vais la citer, cette dame-là, Madame Ogula. Alors, c'est un jour, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait sorti une phrase xénophobe.
Et c'est un sujet contre notre condisciple de classe. Et c'était dans le même sens, hein, où la personne avait sorti des propos soi-disant que ces étrangers-là qui viennent au Gabon pour voler nos richesses. Voilà. Et Madame Ogoula, je vous assure que c'est depuis ce jour-là que j'ai pris conscience que l'étranger bosse. Elle nous avait dit ceci. Je vous dis, je suis en classe de 3e. Hein. Elle dit, est-ce que tu es capable de prouver que les étrangers viennent voler l'argent au Gabon? Ce que je dis, nous sommes dans les années 96-97. Vous voyez un peu? Alors, mon condisciple de classe n'a pas eu le courage, en fait, de démontrer ses propos. Et madame, le professeur d'espagnol de nous dire que les étrangers que vous voyez, elle a pris l'exemple de un là à la balise. C'est des gens, quand ils arrivent, ils commencent à vendre des sachets. Ils quittent l'étape des sachets. Ils commencent à vendre la cigarette. Et ensuite, ils rajoutent les sachets. Et des sachets, ils commencent à ajouter les boîtes d'allumettes, ils commencent à ajouter des boîtes de sardines, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout de quelques années, on constate que le gars ramenant un grand magasin. Et que ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est que la vie, c'est l'endurance. Aucun étranger ne va dans des banques gabonaises pour aller voler de l'argent et envoyer chez lui. La semaine dernière, un compatriote a fait un reportage sur le marché. Il n'y a plus assez de temps. Hein. Oui, sur le marché de Lumi. Tu regardes oui, ton temps. Pardon, permets-moi de vite prendre l'exemple. Oui, excuse-moi le Phénix. Alors, il y a eu un reportage sur le marché de Lumi la semaine dernière. Minute, hein. Ce marché, oui, merci. Ce marché que nos compatriotes ont revendiqué à corps et à cri, aujourd'hui ce marché est à l'abandon. Arrêtons à un moment donné avec notre patriotisme à 2 balles et de Moutouki. Ce marché aujourd'hui, les Gabonais ont abandonné ce marché et préfèrent aller vendre encore dans la rue. C'est quel marché? Et voilà aujourd'hui. Lequel? Tu dis le Phénix? Lequel marché? Le marché de Lumi à Libreville. J'ai vu une vidéo sur TikTok la semaine dernière. C'est pas le marché. Aujourd'hui, voilà. Le marché de cette. Tu dis? Oui, le marché du 7e, voilà, oui. Ce marché-là. Les femmes là ont abandonné ce marché, le Phénix. Il ne faut pas arrêter le mensonge. Non, si, regarde, il y a même une maman, non, le Phénix, il y a une maman, attends, il y a une maman qui a même témoigné, qui a dit, attends, je t'explique, j'ai écouté la dame. D'abord, je veux me placer, tu as dit qu'ils sont vendus, je vais t'expliquer, tu me dis que je vais t'expliquer quoi? Tu as dit qu'ils ont abandonné le marché, maintenant. Non, je n'ai pas dit qu'ils ont vendu, non, j'ai dit ils ont abandonné. Tu as dit abandonné, donc laisse-moi t'expliquer. Ok, vas-y. 17 box, il y en a 10 qui sont fonctionnels. Et je t'assure que non, les autres qui sont en haut ne sont même pas encore terminés. Est-ce que tu sais ça? Donc, ils ont abandonné où? La seule chose qu'on peut reprocher aux Gabonais, c'est qu'ils ne vont pas faire comment dire ça? Faire la recette à leur soeur. Et leurs soeurs se plaignent de ça. Que les Gabonais ne vont pas faire la recette là-bas. Et ils ont le problème d'eau et d'électricité. Tu dis que non, ils ont abandonné où? Hein? Voilà, ok, d'accord. Oui, ça, cette partie-là, je suis d'accord avec toi parce que la dame, voilà, la dame qui a fait le témoignage, la dame a effectivement parlé de ça, qu'il y a un problème sanitaire. Alors, aujourd'hui, ces étrangers qui occupent les places dans nos marchés, comme a dit Princesse tout à l'heure, c'est des gens, en fait, qui, ce n'est pas de leur propre vouloir. Si les autorités leur donnent l'opportunité d'acquérir ces places-là, pourquoi les en vouloir? On doit s'en prendre aux autorités qui sont dans la corruption du jour, en fait, du 1er janvier au 31 décembre. Parce que si un box est censé coûter 25 000 et que vous dites à un étranger que le box coûte 70 000, 100 000 francs et qu'il a le pouvoir, mais le gars, qu'est-ce qu'il fait? Mais il vous donne les 100 000 francs. Et le Gabonais, quand il vient, on va lui dire non, le box est à 100 000 francs. Vous pensez que le Gabonais a ce pouvoir de prendre un box à 100 000? C'est pas possible. Donc, on a un véritable problème de corruption, en fait, jusqu'à la moelle épinière. Un box qui est censé coûter 25 000 francs, mais on vous dit le box, il est à 100 000. Mais moi, je peux pas avoir ce box-là. Mais l'étranger qui a les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le box. Et je peux pas l'en vouloir. Parce qu'il n'a pas pris le box gratuitement.
Il a sorti son argent, il a mis ses moyens pour avoir le box. Et je pense qu'aujourd'hui, soit les Gabonais, on décide de se mettre ensemble sans pourtant avoir l'arrière-pensée de gruger l'autre dans le business, parce que c'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que nous, Gabonais, on a du mal à décoller dans le commerce. On met quelqu'un devant un business, sa première pensée, c'est de vouloir voler tout le monde, être plus malin que les autres. Vous voyez? Donc, il est temps qu'on se mette peut-être en coopérative pour essayer de concurrencer nos frères venus d'ailleurs, mais pas avoir l'esprit de la xénophobie comme certains sont en train de vouloir faire croire aux gens à l'extérieur aujourd'hui que le Gabon est un pays xénophobe. Il y a certains qui sont peut-être maladroits. C'est bon, merci. Ok, merci. Merci, Gam. La parole qui est montée avant, c'est Ali ou bien Ali ou vas-y, Ali. Il y a un monsieur qui fait que mettre en commentaire vendredi 14h. Tu parles quoi des mosquées? Que vous allez fermer les boutiques? Pendant qu'on est en train d'arranger et pointer du doigt comment on appelle, aux autorités gabonaises, vous voulez raconter des bêtises. Oui, bonsoir tout le monde. Attends, Ali, vous voulez que je change maintenant le truc? Parce que vous ne voulez pas la paix. Pendant qu'on est en train d'indexer, toi tu viens mettre en bas, vendredi 14h. Maintenant, quand la mairie va maintenant, après, quand tu vas ouvrir ta boutique à 14h, ils vont venir maintenant te demander la taxe de 1 million, tu vas pleurer. Oh, nous sommes de fois. Faut encore écrire vendredi 14h. Vas-y, Ali. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, ce que je vais vous faire comprendre, le commerce, là, c'est pas aussi quelque chose qui est facile. Et souvent aussi, il faut avoir de la patience. Parce que quand tu es commerçant, tu dois accepter de perdre souvent. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Dans le commerce, quand tu commences, c'est pas qu'au moment que tu as commencé sur place, tu vas commencer à récolter. Non. Il faut de la patience, il faut savoir économiser. Quand tu ne sais pas économiser, tu veux gagner sur place, ça ne pourra pas aller. Donc c'est ça le problème que je vois avec même mes frères des îles Gabonais que je vois en train de faire du commerce, en train de vouloir chercher à faire du commerce. Ils n'ont pas de la patience. Et puis, ils n'ont pas aussi... Monsieur, je refuse ce que vous dites là. Vous stigmatisez, c'est ce qu'on est en train de condamner. Donc, non. Vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous interromps. Je suis commerçant. Oui, je vous interromps, monsieur. Moi, j'ai mes neveux, ça fait 10 ans qu'ils font du commerce et ça marche. Donc, ne prenez pas un temps, s'il vous plaît. Je ne parle pas que c'est tout le monde. Non, je parle de la majorité. Écoutez-moi. Il y a aussi, écoutez-moi, monsieur. Je vous dis, hein, vous avez quantifié ça comment? Cette majorité, vous quantifiez ça comment? Ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Vous comprenez? Le commerce, chacun le fait comme il veut. Il y a des étrangers qui le font. Je connais des Sénégalais qui ont brillamment échoué dans le commerce. Ali Bouri. J'ai des amis sénégalais qui ont échoué. Donc, non, vous ne me faites pas comprendre. Vous êtes en train de dire, écoutez-moi, mon frère. Si nous, on essaie de défendre et parler de ce qui est juste, ne nous prenez pas pour une bande d'irresponsables en disant que si nous commençons dans le commerce, nous n'y arriverons pas. Et que si le Gabon, non, je ne dis pas que dans le plan commercial, il faut de la patience. Mais la patience, ce n'est pas vous qui définissez la patience, monsieur. Ce n'est pas vous n'avez pas le curseur de la patience. Chacun fait le commerce à son niveau. Nous connaissons des étrangers ici. Non, ils veulent nous stigmatiser. Je refuse cette pensée. Ils ont un truc, et tout à l'heure, le Phénix a rappelé à l'un d'eux là, qu'il faut sortir de là, mon frère. Si de la même manière, on est en train de condamner la stigmatisation de notre sœur vis-à-vis des étrangers qui n'ont absolument rien fait dans un marché, je refuse aussi que vous ameniez cette stigmatisation en qui consiste à penser que les Gabonais sont bons. Encourager les autres qui veulent faire du commerce, c'est pour les encourager, c'est pour les encourager, mais ne dites pas que nous ne sommes pas suffisamment responsables et que nous ne sommes pas patients. Voilà. Nous sommes patients, monsieur. Ali, le sujet ici, tu as vu la vidéo qui circule sur les réseaux? Oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est ça le sujet. Si tu peux t'exprimer dessus, ok?
On t'écoute. Bon, là, je ne peux rien dire sur ces... Je ne peux rien Ok, dire. j'ai compris. Merci alors. Il n'y a pas de problème, papa. Ok, Ok. derrière. Ok. Merci. L'amour secret. Bonsoir, le Phoenix. Alors, tu peux me donner en plus les 3 minutes du ça et la Bado. Vas-y, parle. Voilà, en fait, bon, tu as directement, tu es rentré dans ma pensée parce que je devais dire ça en commençant que moi je comprends pas. En fait, on a un problème de compréhension. Il y a un sujet, il y a un thème, c'est bien défini, mais bon, on l'a ramené à l'ordre. Ok. Moi, je vais venir dire ici là que les gens font dans le match vu. Comment quelqu'un peut prendre sa caméra, même pas une semaine, elle dit tout va bien. Elle reprend la caméra, je suis influenceur. Les Béninois, vous n'allez pas vendre ici avant les Gabonais. Ça ne se passe pas comme ça. Parle bien Ma fort. chérie. Pas bien. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas te lever. Il y a une hiérarchie. Dans les autres pays, on veut développer un pays. Vous dites bien, vous bossez. Mais on ne travaille pas dans le désordre, en fait. Ça, c'est de l'amalgame. C'est pas comme ça. C'est de la stigmatisation et c'est pas bon. Tu ne peux pas te lever. Oui, le pays fonctionne comme ça parce que ce sont nos autorités. Vous pensez que même dans les pays où vous partez Nkunda, vous faites les photos et les vidéos là, quelqu'un va se lever un matin, il prend une table au marché, il va vendre comme ça? Non. On leur octroyé cette place-là. Mais non, en prenez-vous à vos autorités. Dans le sens où, si vous pouvez faire des pétitions ou des marches, genre non, c'est pas possible. Et puis même, rien n'est transparent au Gabon. Comment voulez-vous que les choses fonctionnent? Quand on dit que oui, un box qui coûte 50 000, à l'étranger paye 100 000, mais parce que vous êtes déjà flou en fait. Si déjà nous, en Afrique, on est flou, attends, on est toujours dans la ruse, quelqu'un veut bouffer plus que l'autre, mais vous voulez accuser qui? Vous voulez accuser qui en fait? Non. La loi, c'est la loi et c'est pour tout le monde. On est un pays laïque. On est dans un pays de la démocratie, mais en fait, vous employez les mots, vous êtes dans la 5e République, mais vous ne savez pas ce que c'est la 5e République. À un moment donné. Et vous êtes toujours en fait, vous mélangez tout. Vous ne supportez pas nos frères. Les étrangers nous dominent. Mais attends, mais vous êtes même où là? Vous pensez, mais attends. On ne peut pas rentrer dans votre domaine parce que ça vous plaît. On dénonce les mêmes choses tous les jours. Toi, tu prends ta caméra, tu viens dire que tout va bien. Tu reprends ta caméra, mais ce n'est pas possible. En fait, ces mamans-là, parce que c'est des humains aussi. Il faut éviter ce que vous faites là. C'est des humains. Même si elles ne sont pas... Oui, au Bénin, il n'y a pas les Gabonais qui peuvent... Mais vous croyez que ça s'est passé comme ça? Oui, aujourd'hui, il y a des caméras. Vous prenez vos caméras, vous allumez pour dénoncer. On refuse. Mais c'est ce qu'on fait, non? Pourquoi quand nous, on fait ça, vous dites que non, on injure, on injure, on injure? Et puis, arrêtez un peu la déformation de l'information. Moi, j'ai entendu le maire de Lambaréné dire, madame, si vous insultez, Merci, vous injuriez, si vous insultez, je vais vous faire enfermer. Tout le monde a pris la parole, là, ils ont changé. Oh non, c'est pas possible. Et il a dit, en fait, mais c'est vous des malhonnêtes, vous êtes des malhonnêtes. Parce que vous déformez les paroles des gens. Moi, j'ai entendu, le maire n'a pas dit, il n'a pas insulté vos tata Bertie en question. Il a dit et elle était dans l'injure. Parce qu'elle a une façon de parler, en fait. C'est elle qui a toujours raison. C'est elle qui crie sur les gens. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis même, un pays qui se respecte. On donne les places, on dirait au marché, on dirait les poules qu'on donne au riz, au poulailler. Attends, il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas une mise en place. C'est les gens qui vont s'inscrire, les gens qui... Mais attends, mais vous êtes dans la magouille, vous tous, vous êtes pareils. Et vous venez crier, vous venez... En fait, comme a dit la jeune fille tout à l'heure, là, que c'est pas bon, ça peut créer un mouvement. Tu peux pas stigmatiser un pays ou bien un groupe de personnes parce que ça t'arrange toi et tu t'en fous. Non, tu n'es pas dans ta maison, c'est un pays. Un pays, ça ne se gère pas dans le désordre. Même dans nos administrations, c'est pareil. Tu vas pour prendre une ordonnance ou bien un acte de naissance, on te dit, madame, vous payez 1000 francs, vous payez 500, pas de régie. Mais comment un pays peut se développer comme ça? Mais ce sont les autorités qu'on doit, on doit taper la main dessus. Parce que quand on paye, il n'y a pas de régie, il n'y a pas de facture, l'argent là va où? Ça va pas dans les caisses de l'État. Même vos forces de l'ordre, quand ils raquettent sur la route,
Les voitures ne sont pas, on appelle ça comment, les clandos, les taxis, tout, c'est pas suivi à la lettre. Ça paye les pots de vin. Mais vous croyez qu'un pays peut fonctionner comme ça? Mais en fait, c'est du méli-mélo, c'est du tohu-bohu, tout est mélangé. Vous criez comme ça là, vous voulez qu'on accepte, tout le monde a ouvert les panels. Oh, Gabon d'abord, on ne refuse pas Gabon d'abord. Je suis désolé, c'est un pays laïque. On va se répéter parce que je pense que vous faites trop l'amalgame. En fait, c'est quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Patriotisme Touki, c'est le patriotisme Touki. C'est pas possible. Il faut changer la manière de faire. Vous êtes dans la 5e République, allez-y relire les textes. Avant de venir crier 5e République, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis désolé. Vous allez aller carrément dans le fond. Vous allez toucher le fond de la culotte parce que cette façon de faire là, c'est du désordre. Et le respect bien ordonné commence par soi-même. Oui, tu as toutes tes humeurs, tu as tes pulsions. Oui, mais à un moment donné, quand ça concerne un pays, tu ne peux pas gérer ça de cette façon-là. Je suis désolé. Et le maire qui t'a dit, ou bien encore vous allez inventer qu'il n'est pas gabonais, il est peut-être aussi saï. C'est pour ça qu'il a dit, va t'enfermer. Non, il a été clair. Tu ne peux pas te lever devant tant de personnes, tu allumes ta caméra pour dire que non, pas les Béninois ici, machin, les Gabonais. On prend toi à ta hiérarchie. Et quand votre président est venu inaugurer là, vous avez parlé de ça, vous avez fermé toutes vos caméras. Vous avez fait du béni oui. Vous avez fait du chantage, vous avez dansé, vous avez bougé les maranguis, et puis vous venez crier sur les caméras. Moi, je vais m'arrêter là parce que c'est des conneries. Merci si c'était beaucoup. moi le maire là, je l'aurais enfermé, cette femme-là. Et puis c'est tout. Carles. L'ex-agent de... On ne cite pas du Pétago. Carles. Il est où? On dirait qu'il s'est déplacé. Hein. Il n'est pas là. Comme d'habitude, il se déplace, il va remonter. Ah, c'était Olami qui est venu avant. Olami bien Ruth. Qui est venu? Olami qui est venu avant. Je vais vous faire monter Olami avant. Donnez d'abord la parole à monsieur Olami. Olami, vas-y. Micro. Olami. Allez-y. Plus fort la femme. On ne vous écoute pas, s'il vous plaît. J'espère que vous me recevez. Ok. Et j'ai vu une vidéo où une dame est en train de crier, je ne sais pas. Pour moi, ce que j'aimerais vous dire, ça fait un peu honte que une grande dame célèbre et dit des trucs pareils. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Mais si les Béninois doivent, si les Béninois doivent faire pareil, ça serait un dégât ici. Parce que la majorité des grands commerçants... pareil. Ah, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. La majorité des grands commerçants ici au Bénin, ceux qui détiennent nos marchés, c'est les Nigériens et ceux du Nigeria. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je fais la commerce. La majorité, les plus grands commerçants au Bénin ici, pour vous dire la vérité, ce sont ceux du Nigeria et du Niger. Mais un Béninois ne peut jamais se lever et dire une telle chose que non. Non, je ne sais pas comment vous fonctionnez là-bas, mais c'est un peu flou. C'est pas correct de dire des choses pareilles. Si vous trouvez ça normal chez vous, c'est pas normal. Est-ce que vous me comprenez? C'est votre propos, monsieur. Et il y a une dame qui vient, elle commence par... Non, est-ce que vous trouvez ça normal? Je sais pourquoi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Tu dis quoi exactement? Parce qu'on n'arrive pas à te suivre. Tu dis quoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je vais vous répondre, monsieur. Je vais vous répondre. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas l'Afrique centrale. Ça, c'est un. Le Gabon, ce n'est pas le Bénin. Les lois qui autorisent que la majorité des commerçants au Bénin, que ce soit des Nigérians ou des Nigériens, ça n'engage que vous. Au Gabon, nous avons un président qui a fait le coup d'État. Là, le 30 août 2023, il a dit qu'il va nationaliser le pays. C'est ça, là, notre problème. Donc, si ces partisans, sous prétexte que leur patron n'arrive pas à nationaliser le pays et qui vont agresser des gens qui n'ont absolument rien demandé,
Là, nous nous érigeons en faux. Nous disons ce n'est pas normal. Mais Vous comprenez? comment Monsieur, il y a le président a signé des décrets, écoutez-moi, le président a signé des décrets en disant que le pays maintenant les commerçants, déjà le domaine du transport, les taxis, il a dit que c'est maintenant les Gabonais, il a payé les taxis là donné aux gens. Le même jour, certains ont commencé à casser les taxis, mais c'est pas ça le problème. Il a dit, bon, maintenant, les marchés vont te donner machin. Il a fait venir un club, et Boumaf, pour venir nous gérer tous les travaux. Nous avons un Souleymane, comment il s'appelle? Souleymane. Bonne relation. Oui. C'est pas, on n'a rien à expliquer de notre politique à ce monsieur-là. Moi, j'aimerais qu'il dise, moi, j'aimerais entendre le fond de sa pensée, parce qu'on dirait qu'il est un peu à gauche là. J'aimerais le ramener à droite. Mais il est très à gauche. Voilà. Pourquoi j'essaie de l'expliquer. J'aimerais qu'il parle, parce qu'avant que je prenne la parole, j'aimerais être bien sûr de ce qu'il dit. Monsieur, allez-y, développez un peu. Vous êtes monté exactement pour dire quoi? Oh. Mais il a posé la question, voilà pourquoi j'ai répondu. Venez ici pour nous poser des questions. Monsieur, allez-y, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes en plus de parole là, de temps de parole. Il est parti. Il a fou. Pardon, Brut. Bonsoir. Ah non, monsieur, il y a des gens qui sont là avant vous, s'il vous plaît. Respectez l'ordre de l'arrivée, hein. Ok, vous allez Félix, donnez la parole à monsieur Stéphane. Je veux entendre ce qu'il a dit. Monsieur Glenn est venu avant. Non, mais Ruth, pas la parole. Glenn, tu es trop dans la réserve, là. Glenn? Aïe, aïe, aïe. Oui, monsieur Glenn est arrivé avant. Allez-y, 3 minutes. Ok, bonsoir. Bon, je t'ai déjà précisé un mot. Attends, quel Glenn? Non, c'est moi qui parle. Glenn Co. Lequel des Glenn? Il y a 2 Glenn. Merci, Maka. Je parle de Glenn qui est en haut, qui est venu avant Glenn qui n'a pas de photo. Oui, c'est moi. Okay. Oui, donc je t'ai dit que beaucoup ne me connaissent pas. J'agis souvent de façon très futile et très minutieuse. Parce que quand on n'a pas les côtes, solides, il faut qu'on soit malin. Je fais partie des personnes qui ont vulgarisé ce débat-là, qui ont mis ça en lumière. Certes, c'est Madame Berti qui est au devant de la scène, mais j'ai une façon d'agir. Quand il y a une certaine polémique et que je trouve grave, c'est moi qui tague la plupart de tous les influenceurs ou presque tout le monde. Mais c'est souvent parce que Vous attribuez la paternité de ça, alors que nous tous on a vu ça à Mondo Vision. Allez-y. Non. D'accord, ok. Non, attendez, monsieur Glenn. Non, tout ça c'est pour dire. Oui. Excusez-moi. La vidéo là, ok, où je suis en train de faire le live, c'est Princesse qui me l'a envoyé. Ah, ok, d'accord. Bon. Vous ne m'avez pas identifié, vous avez identifié vos gens. D'accord. Non, je vous ai fait identifier. Excusez-moi, c'est Princesse qui me l'a envoyé. Donc, si vous, excusez-moi. Ici, on n'est pas là pour dire que qui a vulgarisé ou qui n'a pas vulgarisé. On parle. Mais quand vous coupez la parole, ce n'est même pas le fond. Monsieur, c'est sur l'autre. C'est une amorce. Ah, le temps passe. Non, je comprends. Mais même si le temps passe, je vais vous remettre les minutes. C'est moi qui remets les minutes. Ah, d'accord, excusez-moi. Ok. Merci, Maka. Je remets. Oui, d'accord. Oh. Oui, donc je voulais dire que d'accord, on va partir un peu tout azimut. Je n'ai plus autant de. En fait, ce que je voulais dire, je vais parler maintenant avec le cœur. On va laisser les concepts de droit de l'homme, droit international ou des constitutions, toutes ces histoires-là. D'où vient cette histoire que quand un Gabonais se plaint de quelque chose qui concerne son pays, ça concerne le monde entier, ou bien les 54 États d'Afrique. Essayez un peu de nous expliquer ça avant qu'on rentre maintenant dans les débats de constitution, des lois, des... Vous êtes toujours... Je vous comprends, et princesse, merci. Vous êtes toujours en train de violer les lois parce que vous pensez que le pays, tous les pays, c'est le Far West. C'est le Far West, chacun veut venir dans un marché, dans une administration, pour faire ce qu'il veut. Faut arrêter ça. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Alors? On va répondre. Franchement. Donc, on saute la loi, chacun doit venir faire ce qu'il veut. N'importe quoi. Tu vas répondre. Ok, d'accord. Oui, donc je disais... Attends. Oui. Tu n'as qu'à parler, tu vas prendre la parole, tu vas faire la motion, après tu réponds. Vas-y, Glenn.
Ok, d'accord. Donc, je voulais dire que d'où vient cette histoire que quand un Gabonais, il parle de quelque chose qui concerne son pays, dans un territoire bien délimité, 667 km², ça concerne le monde entier, ça concerne les 54 États d'Afrique. Je ne comprends pas. Expliquez ça à nous qui sont nés dans les années, on va dire quoi, 90, 91, à ceux qui sont nés dans les années 2000, aux futures générations, pour qu'on soit fixés, pour qu'on ne se plaigne plus. Pourquoi quand on se plaint, on se plaint du problème de l'eau. Ça concerne les Béninois, de l'électricité, un Sénégalais, du logement, un Malien, de la vie chère, un Burkinabé. Pourquoi tout ce qui concerne le Gabon et que les Gabonais se plaignent, ça concerne le monde entier? C'était ça ma question. Qu'est-ce que je dis d'imbécile ou de trop stupide dans ça? Pourquoi? Moi, je suis Gabonais, j'ai la trentaine révolue, et comme des centaines que je connais. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles de ce qui se passe au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Béninois, au Togo, en Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 ans au Bénin des études, 1 an au Togo. Le Bénin est beaucoup plus développé que le Gabon. Oui, beaucoup ne le savent pas, mais malgré la pauvreté de ce pays, j'ai vu. Mais je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils sont beaucoup plus développés que nous. Mais j'en ai rien à foutre de leur vie, j'étais là-bas. Tout ça pour dire que... Non, j'avance. Monsieur Glenn, c'est pas qui donne les minutes, toi tu es sérieux. J'arrive. Non, tu n'arrives pas. Ouvre-toi. Quand vous utilisez les termes, il faut savoir ce que c'est. Oui, je l'ai... Ok, écoutez-moi. Je pas en 1 minute, hein, j'ai demandé la Vous ne pouvez pas répondre à ça. Mon roi, c'est incroyable. Il n'y a pas que ça que j'ai à dire, il y a beaucoup de choses que j'ai à développer. Tu restes tranquille, tu veux que je te donne la parole, moi je te rage la parole, tu restes tranquille. C'est une malédiction d'être Gabonais. Mais donc, établir, nous donner le pays au Mali, au Sénégalais, au débat. Ruth. Donnez la parole à M. Stéphane, j'ai envie d'entendre ce qu'il veut dire. Non, attends, j'ai fait d'abord ma motion, 1 minute. Oh. Lui dit que... Attends, je comprends pas le jeune homme là. Il est monté là, il a fait la même chose. Tu utilises le terme, tu sais qu'on appelle développer un pays. Non, mais si lui s'en fout des traités internationaux. C'est avancer dans certaines infrastructures, ça ne va pas le développer. Tu n'appelles développer un pays. Non, si lui s'en fout des traités internationaux. Moi, tu ne parles même pas, tu me coupes. Oui, mais tant pis. Il doit aller enlever notre. S'il te plaît, tu vas encore te fâcher que patati est monté. Donc, développer un pays, pour vous, c'est quoi? Il faut parler de modernisme ou d'avancée. Point bas, tu vas écrire que le Gabon est plus, le Bénin est plus développé. De quel pays? Tu l'appelles développé. Donc, quand le pays est développé, on prend encore la pirogue, on va encore dans les autres pays. Quand on est un pays développé, ok, on se base sur les besoins primaires. On met l'être humain devant. L'humain. Il faut arrêter de raconter vos conneries. Nos pays que vous voyez là, c'est des pays sous-développés, on souffre. On souffre, hein. Voilà. Donc, merci. La parole à... Qui ça? Qui est venu Monsieur avant? Stéphane. Mais Ruth, prends la parole, s'il te plaît. Je vais la prendre après. J'ai envie d'entendre ce que Monsieur Stéphane veut dire. Ok, Monsieur Stéphane prend après, c'est Monsieur Hup va prendre la parole alors. Monsieur Stéphane, allez-y, vous avez 3 minutes. Ok. Bon, bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Parce qu'il y a le bruit du ventilateur, Stéphane. D'accord. Ok. Un instant, s'il vous plaît. Bon, vous m'entendez mieux? Ok. Ok. Moi, je suis béninois. Avec mon accent, vous allez entendre, je suis béninois. Mais moi, je vis au Burkina depuis presque 5 ans. Aujourd'hui, c'était hier soir, j'ai vu la vidéo de la dame, Tata Betty. J'étais un peu trop choqué. Toute la soirée, j'ai visualisé, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur son compte pour pouvoir comprendre. Vous voyez ce qu'elle est en train de défendre. Ça dépend chaque pays avec comment dirais-je, son éducation et ses valeurs. Moi, je n'ai jamais, j'ai pas fait le Gabon. J'ai voyagé au Niger, le Togo, le Bénin. Je suis pas allé en Côte d'Ivoire. Bon, bref, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Mais ce que je sais, tout le monde voyage. En tout cas, les pays
c'est-à-dire le Togolais vient au Bénin, le Béninois va au Niger, le Nigérien va, tout le monde voyage. Je ne sais pas, la haine dans les propos qu'elle est en train de tenir, elle est en train de défendre un bon débat. En temps, elle est patriotique. Ce qu'elle est en train de dire, c'est capital. Mais la manière avec le tempérament avec lequel elle a fait la vidéo, c'est ça qui n'est pas bon. Et puis, je ne sais pas, hein, vous voyez, vous n'étiez pas obligé de me faire monter, puisque j'ai écrit dans les commentaires que je suis béninois, je veux m'exprimer. Mais vous m'avez fait monter. Moi, j'ai laissé des commentaires sous la vidéo. J'ai dit que j'espère que tout le Gabon n'est pas résumé à elle, à ce qu'elle dit. Puisque tout un pays ne peut pas raisonner comme ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a mis trop d'organes dedans. Elle pouvait véhiculer le message autrement. Et puis on allait comprendre. Et puis même l'écouter. Parce que il peut y avoir un problème. Et puis la manière dont tu poses le problème, tu vas pas trouver de solution à ça. Moi, je suis au Burkina depuis plus de 5 ans. Je connais les réalités du Burkina maintenant. Je ne connais pas au fond, mais je connais un peu. Le Burkinabé est quelqu'un, tant que tu vis avec lui, je n'ai jamais eu de problème. Dieu merci, depuis que je suis au Burkina, je n'ai jamais eu de problème. J'y vais, je rentre au pays, je reviens. Je n'ai jamais eu de problème avec un Burkinabé. Merci, votre temps est écoulé. Je vous laisse quelques secondes pour finir. Allez-y. D'accord. Le Burkinabé veut quelque chose. Si tu viens, concentre-toi sur ce que tu es venu faire. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne te mêle pas de leurs problèmes. Et puis, il n'y aura pas de problème. Maintenant, je ne sais pas pour le Gabon. Ce que je veux dire simplement est que j'espère que vous allez pouvoir lui parler. J'espère que, en tout cas, vos sœurs auront de la place. Dans un marché, s'il y a des étrangers qui occupent le marché, et puis dans un marché, c'est pour venir vendre. Et puis les clients sont des Gabonais. Puis c'est au Gabon, il y a des clients, les clients qui vont venir payer, ce sont des Gabonais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Les Gabonais décident de ne pas payer. Merci à vous, merci. Monsieur Blaine, monsieur Huppe. Ruth va attendre alors, comme s'il attendait. Donc, il n'y a pas de problème. Ruth, vas-y. On doit attendre. Vas-y. Après, ça, on va donner monsieur Huppe après. Ok, bonsoir à tout le monde. Sur la thématique, je voulais d'abord être factuel et dire que selon les chiffres, les derniers chiffres de la Banque mondiale, le pétrole, non, rien que le secteur pétrolier représente 38% du PIB. Soit 38% du PIB. Ça veut dire que 62%, c'est les secteurs hors pétrole. Donc, 40% de notre PIB, c'est le secteur informel. Et il y a quelque chose d'assez surprenant. Sur les 40% de notre PIB qui représente le secteur informel, 80% de ce secteur informel est détenu par nos frères venus d'ailleurs. Donc, c'est un fait que les frères venus d'ailleurs dominent le secteur informel au Gabon. Mais non, les politiques de nationalisation sont faites par les gouvernements, par les gouvernants. Parce que ce que la dame a fait, désolé, ça s'apparente à de la xénophobie. Ce sont les gouvernants qui mettent en place les politiques de nationalisation. Amin Dada l'a fait en Ouganda dans les années 70. Il a nationalisé tout le secteur informel. C'était par un décret. Il a pris le décret, il a nationalisé tout le secteur informel. Au Rwanda également, c'est la même chose. C'est le gouvernement qui met des quotas par rapport aux différents secteurs qui régissent l'économie dans un pays. Donc, il y a des politiques de nationalisation qui sont notamment des politiques de gouvernance. Ça, on l'entend. Et l'immigration n'est pas le mal d'un pays. Une immigration contrôlée est toujours bénéfique pour un pays. Les grandes démocraties, les grandes puissances s'appuient beaucoup sur des programmes migratoires, notamment le Canada. Nous avons le cas de l'Italie, qui sont des pays en voie de développement, sinon des pays émergents, mais qui s'appuient beaucoup sur l'immigration. Dans le cas de la maman de l'homme baréné, même si on entend bien qu'elle voulait faire passer un message selon lequel
les Gabonais doivent être majoritaires dans le marché, mais je pense qu'elle a mal fait passer le message et du coup, ça s'apparente à la xénophobie. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Merci. Monsieur Hope, 3 minutes. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un Béninois et je pense que le frère qui vient de parler, il a déjà pratiquement tout dit. Et puisqu'on est tous africains, c'est vrai, quand je vais parler, peut-être d'autres diront que oui, chaque fois quand il s'agit de tel pays, chaque pays, on met ça toujours africain, que c'est, voilà. Mais en réalité, en tant qu'Africain, on doit réellement éviter ces sujets-là. Je pense elle s'est mal exprimée parce que moi, je puisse dire que c'est la colère. Elle a envie de sortir un truc, d'aborder un sujet qui est réel dans le pays, mais elle a fait de la mauvaise manière. Puisque si le Bénin, de l'autre côté aussi, doit dire, on va pas dire qu'il n'y a pas de Gabonais au Bénin. Si ces Gabonais qui sont au Bénin, qui occupent des postes, ici, c'est pas que le Gabon seulement qui accueille des gens. Voilà, il y a le Bénin aussi qui accueille pratiquement beaucoup d'autres nationalités. Vous voyez un peu. Et au jour d'aujourd'hui, on va pas encore en tant qu'Africain se mettre là à tenir ces propos-là. Franchement, c'est pas bien. Nous sommes les mêmes. Nous sommes des Noirs. Nous sommes des Africains. Il faut avoir ce langage commun pour pouvoir véhiculer ou ne pas blesser l'autre dans son... Voilà. Moi, j'ai eu à coacher, par exemple, nous sommes des frères. Aujourd'hui, quand j'ai vu la vidéo, c'est choquant. Je sais qu'elle a un souci, elle a un problème au fond d'elle. Mais la manière, elle a pris de la mauvaise manière. Imaginez que tout le monde commence à se lever contre les Béninois de ce pays, du Gabon, à commencer à les tabasser. Et que nous aussi, on fait de notre côté. Les mots sur TikTok. Mal. Excusez-moi. Et si seulement sinon on répliquait aussi, c'est pas bien. Et donc, ça veut dire que par elle, on a déclenché quelque chose. Et c'est pas bien pour l'Afrique. Franchement, c'est ce que je tiens à ajouter. Elle a ses raisons. Et ce que le frère qui vient de chuter a dit, c'est les dirigeants. Et c'est important. Normalement, c'est par là qu'il devrait commencer. Et avoir le courage de prendre son portable, commencer à filmer des gens comme ça, parce que c'est un peuple. Hein. Imaginez, je prends mon portable, je commence à filmer les Gabonais qui sont ici. À mal les parler. Ça ne va pas plaire. Donc, c'est ce que je tiens à notifier. Nous sommes les mêmes, nous sommes des Africains. On doit s'accompagner. Voilà, merci. Ruth, merci. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Phoenix, moi j'ai d'abord une première chose à dire. À l'époque d'Akombressé, ma petite sœur travaillait à Deloitte. Ils sont partis en clientèle avec son collègue, un Béninois. Ma sœur lui fait le réflexe que non, tu es arrivé en retard chez le client, ça ne se fait pas. Ça tournait 360 degrés dans sa tête. Il a agressé physiquement ma sœur chez le client. Chez le client, pourtant les deux partaient faire un travail pour Deloitte. C'est quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge. Moi, ce que je trouve de déplorable chez nos frères ouest-africains, c'est le manque de savoir vivre ensemble. Vous êtes très solidaires entre vous. Quand c'est l'Afrique de l'Ouest, vous êtes très solidaires entre vous. Mais vous avez un mépris naturel que vous avez